Dans une zone démilitarisée située à 1000 km de la frontière nord-coréenne, un groupe de soldats quitte la base pour aller faire leur ronde de nuit. À leur tête se trouve le capitaine Ri Jong-gyeok, un célèbre pianiste talentueux et fils de l'un des hommes les plus hauts gradés de l'armée nord-coréenne. Ri Jong-gyeok avait abandonné ses rêves et sa passion pour rejoindre l'armée afin d'enquêter sur la mort mystérieuse de son frère aîné, qui était aussi un soldat de l'armée nord-coréenne. Lors de leur patrouille cette nuit-là, le groupe de soldats entend des coups de feu et décide d'aller vérifier ce qui se passe. Une fois sur les lieux, ils trouvent des soldats sud-coréens qui pointent leurs armes sur des civils qui sont à genoux avec les mains sur la tête. Le groupe est informé que ces civils sont des pilleurs de tombes nord-coréens qui ont pénétré le territoire sud-coréen afin de voler des trésors. Le capitaine Ri Jong-gyeok tente de négocier avec les soldats sud-coréens afin qu'ils leur rendent les brigands et promet qu'ils seront punis selon la loi nord-coréenne. Au moment où les soldats étaient sur le point de baisser leurs armes, les brigands sortent leurs armes et tentent de s'en servir, mais ils sont rapidement neutralisés par le capitaine Ri Jong-gyeok et un soldat du camp adverse. Au même instant, les deux troupes reçoivent l'ordre d'éviter toute confrontation car la Corée du Sud et la Corée du Nord ont signé un traité de paix. Le capitaine Ri Jong-gyeok récupère les brigands et les ramène à la base. Une fois arrivé au campement, le supérieur du capitaine Ri Jong-gyeok, le commandant Cho Chon-dong, arrive et ordonne à ce dernier de libérer les brigands, mais Ri Jong-gyeok refuse d'obéir à cet ordre et insiste que les brigands doivent être jugés et condamnés pour leurs crimes. Il s'avère que ces brigands ont été envoyés par le commandant Cho Chon-dong et ce dernier veut que les brigands soient relâchés afin qu'il lui dévoile l'endroit où ils ont caché le trésor qu'ils ont volé en Corée du Sud. Le lendemain, le capitaine Ri Jong-gyeok et l'un de ses subordonnés se rendent dans la brousse afin de faire une dernière patrouille avant le changement d'équipe. Pendant que les deux hommes marchaient au milieu des arbres, Ri Jong-gyeok entend la voix d'une femme qui appelle à l'aide. Au moment où ils étaient sur le point de se rendre à l'endroit où provenait le bruit, ils reçoivent l'ordre de retourner à la base. Ri Jong-gyeok ordonne à son subordonné de partir et décide de continuer sa patrouille. Quelques instants plus tard, Ri Jong-gyeok trouve une femme perchée sur un arbre et sort son arme. Vu qu'il se trouve dans une zone interdite aux civils, Ri Jong-gyeok conclut que la femme doit forcément être une espionne. Mais en réalité, cette fille s'appelle Yoon Se-ri, la fille de l'un des hommes les plus riches de Corée du Sud. 2 jours auparavant, elle avait reçu l'appel de son frère aîné et ce dernier l'avait informé que leur père, le président Yoon Jong-pyong, un homme très influent en Corée du Sud, était sorti de prison et il souhaitait avoir une réunion avec tous ses enfants. Le but de la réunion était de désigner un successeur qui va hériter de son empire car il souhaitait prendre sa retraite. Cela faisait déjà 10 ans que Yoon Se-ri avait coupé les ponts avec sa famille, et elle avait monté sa propre entreprise qui était sur le point d'être cotée en bourse. Lorsqu'elle est arrivée au domicile familial le soir, elle a trouvé toute sa famille réunie autour d'une table. Son père, le président Yoon Jong-pyong, demanda à sa fille de revenir à la maison mais cette dernière rejeta sa demande. Au moment où elle était sur le point de s'en aller, son père l'informa que c'est elle qui l'avait choisi pour le succéder. Tout le monde présent dans la salle fut choqué à l'écoute de cette nouvelle. Récemment, son frère aîné, Yoon Se-jin, s'est battu avec un cadre de l'entreprise et son deuxième frère, Yoon Se-young, s'est fait arnaquer une énorme somme d'argent, causant d'énormes dégâts à l'entreprise. Yoon Se-ri dit à son père que s'il accepte de la laisser licencier ses frères de l'entreprise, elle va accepter le poste. Le président accepte et lui donne le droit de gérer comme elle le souhaite et Yoon Se-ri accepte la succession. Le lendemain, elle décide de célébrer cette victoire en allant faire du parachutisme. Son assistant l'avertit que les vents sont trop forts et lui conseille de ne pas le faire, mais elle ne l'écoute pas et décide de n'en faire qu'à sa tête. Pendant qu'elle survolait le ciel de la Corée du Sud avec son parachute, une grosse tempête s'est déclenchée et Yoon Se-ri a été aspirée par une énorme tornade. C'est donc ainsi qu'elle s'est retrouvée coincée sur un arbre en plein milieu de la forêt, dans une zone démilitarisée en Corée du Nord. Quand elle a repris conscience, elle ne savait pas où elle se trouvait et ne parvenant pas à se libérer. Elle s'est mise à crier à l'aide, croyant que son équipe était dans les alentours. Mais à sa grande surprise, c'est plutôt un soldat qui a répondu à ses appels à l'aide et ce soldat c'est le capitaine Ri Jong-gyeok. Ce dernier lui ordonne de descendre et lorsque Yoon Se-ri réussit enfin à se libérer, elle atterrit dans les bras de Ri Jong-gyeok. Dans un premier temps, Yoon Se-ri a cru que sa famille avait mobilisé l'armée pour la retrouver, mais lorsqu'elle a regardé l'uniforme de Ri Jong-gyeok de plus près, elle réalisa qu'il ne s'agit pas d'un soldat sud-coréen. Elle demande à ce dernier ce qu'il fait en Corée du Sud et c'est là que Ri Jong-gyeok l'informe que c'est plutôt elle qui se trouve en Corée du Nord. Choquée par cette nouvelle, elle tente d'expliquer à Ri Jong-gyeok comment elle a fait pour se retrouver sur cet arbre, mais Ri Jong-gyeok ne croit pas à son histoire et reste persuadé qu'elle est une espionne sud-coréenne. Il informe Yoon Se-ri qu'il va l'emmener à la base afin qu'elle subisse un interrogatoire, mais Yoon Se-ri se met à paniquer et supplie Ri Jong-gyeok de la laisser partir. Réalisant que ce dernier ne compte pas la laisser partir, elle tente de s'enfuir mais après avoir marqué quelques pas, Ri Jong-gyeok lui dit qu'elle se dirige vers un champ de mines. Elle s'arrête aussitôt après avoir entendu champ de mines. Ri Jong-gyeok commence à se rapprocher d'elle pour la rattraper mais malheureusement pour lui, il fait preuve d'imprudence et pose le pied sur une mine, se retrouvant ainsi dans l'incapacité de bouger. Yoon Se-ri s'en rend compte et décide de saisir cette occasion pour négocier sa liberté. Ri Jong-gyeok prend sa radio et tente d'appeler les renforts mais il trébuche et l'appareil tombe avant qu'il ne formule son message. Yoon Se-ri ramasse l'appareil et sachant qu'il ne peut pas bouger, elle le dépose loin de Ri Jong-gyeok et prend la fuite avant l'arrivée des renforts. Ne pouvant pas bouger le pied,
Ri Jong-gyeok n'avait pas d'autre choix que de la regarder s'éloigner sans pouvoir rien faire. L'un des jeunes soldats arrive quelques instants plus tard et Ri Jong-gyeok lui ordonne de lancer un signal d'alerte. Après avoir alerté les autres soldats de la troupe, le jeune soldat prend son courage à deux mains et parvient à désamorcer la mine. Les deux hommes se lancent ensuite à la poursuite de Yoon Se-ri. Après avoir couru sans réellement savoir où elle allait, Yoon Se-ri se fait repérer par l'un des soldats qui avait reçu le signal d'alerte. Il informe les autres et une chasse à l'homme est engagée dans les bois. Yoon Se-ri parvient à prendre une longueur d'avance en pénétrant dans une zone de mine. Les soldats ne pouvant pénétrer dans cette zone étaient obligés de contourner pour essayer de la rattraper. Malheureusement, ils finissent par perdre sa trace. Après avoir couru pendant des heures et des heures durant toute la journée, Yoon Se-ri finit par se perdre dans la forêt et pour éviter de tourner en rond, elle se met à placer des indices sur des arbres afin de mieux se repérer. Pendant ce temps, en Corée du Sud, sa disparition fait beaucoup de bruit et la police s'est mobilisée pour se lancer à sa recherche. Ses deux frères, Yoon Se-jin et Yoon Se-yong, se réjouissent de sa disparition et tentent de convaincre les policiers de déclarer la mort de leur sœur le plus tôt possible afin que leur père nomme un nouveau successeur. Pendant ce temps, en Corée du Nord, le capitaine Ri Jong-gyeok et ses hommes retournent à la base militaire et transfèrent la garde à une autre équipe vu que c'était leur dernier jour de garde. Mais sachant qu'ils seront sévèrement punis pour avoir laissé une espionne sud-coréenne s'échapper, ils décident de ne pas informer leurs supérieurs de cet incident. Ils prennent la décision de retrouver la fugitive eux-mêmes afin d'échapper à la cour martiale. Plus tard dans la nuit, après avoir marché pendant des heures, Yoon Se-ri trouve un petit village dans une zone éloignée de la forêt et se met à sauter de joie, croyant qu'elle est enfin de retour dans son pays. Pendant ce temps, Ri Jong-gyeok, qui continuait sa fouille avec les autres soldats, retrouve les traces laissées par Yoon Se-ri dans les bois et décide de les suivre pour la rattraper. Lorsque Yoon Se-ri pénètre dans le petit village, elle est choquée lorsqu'elle constate qu'elle se trouve toujours en Corée du Nord. Le village appartient à l'armée nord-coréenne et c'est là-bas que les officiers au gradé résident avec leurs familles lorsqu'ils ne sont pas en service. Dans la même nuit, le commandant Cho Chon-dong se rend à la prison afin de discuter avec les brigands. Après leur avoir promis la liberté et une forte récompense, il leur demande de lui dévoiler l'endroit où ils ont caché le trésor qu'il leur avait envoyé dérober en Corée du Sud. Les brigands lui dévoilent l'emplacement sur une carte et quelques minutes plus tard, les brigands se retrouvent dans une voiture qui est censée les amener en ville. Malheureusement pour eux, ils ignoraient que c'était un piège. Le commandant Cho Chon-dong n'avait aucune intention de les laisser s'en sortir et la voiture qui les transportait a été violemment percutée par un autre véhicule et c'est ainsi qu'ils ont tous péri dans une explosion. Une vieille femme qui avait vécu la scène a essayé de s'enfuir mais malheureusement pour la vieille, elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Du côté du petit village des officiers, Yoon Se-ri était sur le point d'être découverte par le commandant Cho Chon-dong qui venait de faire son entrée dans le village quand tout à coup, un homme l'a brusquement éloignée de la route pour la mettre à l'abri. Lorsqu'elle leva les yeux, elle réalisa que son sauveur n'était nul autre que le capitaine Ri Jong-gyeok, le même homme qu'il avait trouvé dans les bois. Le capitaine Ri Jong-gyeok avait une maison dans ce village. Il emmena Yoon Se-ri à l'intérieur afin qu'elle prenne un bain pendant qu'il lui préparait un truc à manger. Après avoir fini de faire la cuisine, il lui a servi à manger mais la demoiselle, très méfiante, croyait que le plat était empoisonné. Elle voulait que Ri Jong-gyeok goûte le repas en premier. Le capitaine a ignoré ses caprices et a immédiatement commencé à l'interroger sur les raisons de sa présence sur le territoire nord-coréen, allant même jusqu'à l'accuser d'être une espionne. Yoon Se-ri lui dit qu'elle appartient à l'une des familles les plus influentes de Corée du Sud. Elle ajoute que s'il a des doutes, il peut faire une recherche sur Internet. Mais Ri Jong-gyeok l'informa que dans cette zone démilitarisée, on n'utilise pas Internet et même les téléphones sont interdits. Après une longue explication, Yoon Se-ri a fini par convaincre Ri Jong-gyeok que sa disparition pourrait causer un conflit diplomatique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et ce dernier a donc décidé qu'il va l'aider à rentrer dans son pays afin d'éviter tout conflit entre les deux nations. Quelques heures plus tard, Ri Jong-gyeok appela tous les hommes de son équipe et leur informa de son plan. L'un des soldats propose qu'on la fasse sortir du territoire par la mer vu que son oncle possède un petit bateau. Le capitaine accepte sa proposition et il est décidé que Yoon Se-ri va prendre la mer dans 3 jours. Durant cette période, Yoon Se-ri va vivre chez Ri Jong-gyeok. Après avoir partagé un magnifique repas avec tous les autres, Ri Jong-gyeok informe Yoon Se-ri qu'ils vont bientôt retourner à leur poste de travail et ordonne à cette dernière de ne jamais sortir de la maison. Il lui montre ensuite un téléphone fixe et lui dit de ne l'appeler qu'en cas d'urgence. Plus tard, lorsqu'il s'est rendu au bureau, Yoon Se-ri a multiplié les appels juste pour l'embêter pendant ses heures de travail. Dans la même journée, Ri Jong-gyeok a reçu un appel depuis la base et on l'informa que les brigands qu'il avait capturés sont tous morts dans un accident de la route. Il s'est immédiatement rendu au département de la sécurité intérieure afin de demander qu'on le laisse enquêter sur cette affaire car il soupçonne que l'accident était plutôt louche. Le même homme qui est derrière ce drame, le commandant Cho Chon-dong, était présent lorsqu'il a formulé sa demande auprès du colonel. Ce dernier accepta la requête de Ri Jong-gyeok et lui ordonna de se rendre dans la ville de Pyongyang le jour suivant pour commencer son enquête. Mais tout ça n'était qu'un piège car le commandant Cho Chon-dong n'avait aucune intention de laisser Ri Jong-gyeok mener cette enquête jusqu'au bout. Lorsque Ri Jong-gyeok est sorti du bureau du colonel, le commandant Cho Chon-dong informa le colonel qu'ils ont un nouveau client dont ils doivent assurer la sécurité. Il s'agit de Sung-joon, l'homme qui avait arnaqué une grosse somme d'argent à Yoon Se-yong, le frère de Yoon Se-ri.
Sung-Jun sait que Yoon Se-young est à sa recherche et il veut s'exiler dans un endroit où nul ne pourra le retrouver, et le pays qu'il a choisi c'est la Corée du Nord. Le même pays où se trouve Yoon Se-ri, la sœur de sa victime. Plus tard dans la soirée, Ri Jong-hyuk rentre chez lui et informe Yoon Se-ri qu'il va voyager très tôt le matin pour se rendre à Pyongyang et pendant son absence, ce sont les autres soldats qui vont veiller sur sa sécurité. Le lendemain matin, Ri Jong-hyuk fait son voyage par train et lorsqu'il arrive à la gare de Pyongyang, il se fait arrêter par des policiers envoyés par le commandant Cho Chon-dong. Les hommes en tenue l'emmènent immédiatement dans une salle au bureau de la justice, l'attachent sur une chaise et se mettent à l'interroger. Quelques minutes plus tard, un général de l'armée arrive et reconnaît Ri Jong-hyuk. Pris de panique, il se précipite immédiatement dans la salle et se met à frapper l'officier qui était en train d'interroger Ri Jong-hyuk. Le général informe ensuite l'officier que sa carrière est terminée car il vient de s'en prendre à l'unique fils du directeur politique du bureau général. Une information qui va le laisser sous le choc car le père de Ri Jong-hyuk est un officier très haut gradé de l'armée nord-coréenne. L'officier appelle ensuite le commandant Cho Chon-dong pour l'informer de la véritable identité de Ri Jong-hyuk. Le commandant Cho Chon-dong fut aussi choqué en apprenant cette information car Ri Jong-hyuk avait caché l'identité de ses parents. Il décide donc de passer à l'action afin de découvrir qui est vraiment Ri Jong-hyuk. Plus tard dans la soirée, il ordonne une inspection des domiciles des officiers, sachant que Ri Jong-hyuk n'est pas dans les parages. Pendant ce temps, Ri Jong-hyuk discutait avec le général sur l'accident de la veille et il disait à ce dernier qu'il soupçonne que c'est le même mode opératoire qui avait causé la mort de son frère. Il insiste qu'il veut enquêter sur cette affaire. Pendant leur conversation, il reçoit l'appel d'un de ses éléments et ce dernier l'informe que le commandant Cho Chon-dong est sur le point d'aller inspecter son domicile. Ri Jong-hyuk pense immédiatement à la femme sud-coréenne qu'il cache chez lui. Il demande au général de lui prêter sa voiture et il prend directement le chemin du retour à vive allure. Grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture du général, il parvient à passer les postes de contrôle et les barrages sans se faire contrôler. Pendant ce temps, le commandant Cho Chon-dong arrive dans le village et demande aux soldats de commencer l'inspection du domicile de Ri Jong-hyuk. Yoon Se-ri, qui avait entendu des bruits à l'extérieur, parvient à sortir à temps de la maison et lorsque le commandant Cho Chon-dong entre dans la maison, il ne la trouve pas à l'intérieur. L'un des soldats trouva une tasse encore chaude et informe le commandant Cho Chon-dong qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Ce dernier sort de la maison et aperçoit une cave dans la cour. Lorsqu'il ouvre la cave, il trouve Yoon Se-ri cachée à l'intérieur. Elle se fait capturer et commence à se faire interroger dans la rue. Lorsque le commandant Cho Chon-dong était sur le point de l'abattre, Ri Jong-hyuk arriva et demanda au commandant de ne plus pointer son arme sur sa fiancée. Une nouvelle qui va choquer tout le monde présent sur les lieux, car nul ne savait que le capitaine Ri Jong-hyuk avait une fiancée. Le commandant Cho Chon-dong baissa son arme et Ri Jong-hyuk tira Yoon Se-ri près de lui. Le commandant ordonna donc à cette dernière de se présenter et de montrer ses pièces d'identité. Ri Jong-hyuk répond que sa fiancée est sud-coréenne. Elle appartient à la division 11, une division top secrète de l'armée et toute personne faisant partie de cette division ne doit pas divulguer son identité. Le commandant laisse tomber et Ri Jong-hyuk ramène Yoon Se-ri à la maison. Une fois à l'intérieur, Ri Jong-hyuk informe Yoon Se-ri que le commandant Cho Chon-dong va chercher à enquêter sur sa véritable identité dans la division 11. Elle doit à tout prix quitter le territoire nord-coréen demain soir avant qu'on ne découvre son mensonge. Pendant ce temps à l'aéroport de Pyongyang, la nièce du général, Mademoiselle Dang, qui était allée étudier en Russie fait son retour en Corée du Nord. Pareil pour Sung-Jun, l'homme qui avait arnaqué une grosse somme d'argent au frère de Yoon Se-ri. Lorsqu'elle demande à son oncle où se trouve sa voiture, le général lui répond que Ri Jong-hyuk l'a empruntée pour une urgence. La demoiselle dit à son oncle qu'elle ira chercher la voiture et en profiter pour revoir son fiancé Ri Jong-hyuk qu'elle n'avait plus revu depuis très longtemps. Comme on s'y attendait, le commandant Cho Chon-dong s'est rendu dans une base secrète afin de demander à l'un de ses espions de placer le domicile de Ri Jong-hyuk sur écoute et aussi de mener une enquête afin de découvrir l'identité de sa nouvelle fiancée de la division 11. Cet espion est au service du commandant Cho Chon-dong depuis des années et il y a 7 ans, ils avaient orchestré l'assassinat du frère de Ri Jong-hyuk. Un lourd secret qui le hante depuis des années. Le lendemain matin, Yoon Se-ri insiste qu'elle veut accompagner Ri Jong-hyuk jusqu'à la voiture afin que les autres femmes du village qui l'ont vue hier soir confirment qu'elle est bel et bien sa fiancée. Il se trouve aussi que l'homme à qui le commandant Cho Chon-dong a demandé de placer des mouchards chez Ri Jong-hyuk est son voisin et il vit dans le même village que ce dernier. Ri Jong-hyuk se rend ensuite à la base militaire et réunit les autres soldats afin d'établir un plan pour aider Yoon Se-ri à quitter la Corée du Nord dans la nuit. Il leur demande ensuite d'aller chez lui et de veiller à ce que les autres femmes du village ne viennent pas embêter Yoon Se-ri pendant son absence. L'homme de main du commandant Cho Chon-dong avait déjà placé le mouchard et il écoutait tout ce qui se disait dans la maison. Pendant ce temps, Ri Jong-hyuk s'est rendu sur les lieux de l'accident et il a commencé à enquêter sur l'incident qui a causé la mort des brigands. Du côté de la Corée du Sud, les frères de Yoon Se-ri font tout pour convaincre leur père de choisir un nouveau successeur vu que Yoon Se-ri est toujours introuvable. Ils vont même jusqu'à proposer à leur père de vendre l'entreprise de Yoon Se-ri afin de compenser l'argent que Yoon Se-young a perdu dans l'arnaque qu'il a subie. Après avoir espionné toute la journée, l'homme de main du commandant Cho Chon-dong informe le commandant que Yoon Se-ri a prévu de rentrer à Pyongyang le soir. À la tombée de la nuit,
Les deux quittent le village en voiture et embarquent dans un petit bateau. Lors de la traversée en mer, un bateau de l'armée les stoppe et commence une inspection. Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri, qui étaient cachés dans la cale du bateau, n'avaient d'autre choix que de s'embrasser pour tromper la vigilance des gardes. Lorsque le garde a ouvert la cale, les deux ont fait semblant d'être en train de coucher ensemble. Le garde leur demanda ce qu'ils faisaient là, et le capitaine du bateau inventa une histoire comme quoi c'était un couple qui va bientôt se marier. Il voulait réaliser le fantasme de la femme qui souhaitait faire l'amour en pleine mer. Après avoir fini de faire son contrôle, le garde ordonna au capitaine du bateau de faire demi-tour et de retourner sur la rive. Yoon Se-ri était triste et dévastée. Elle, qui se voyait déjà dans son pays en train de diriger l'empire de son père, devra encore attendre 2 semaines pour faire une autre tentative. Plus tard dans la journée, le commandant Cho Chon-dong se rend à la base secrète et son espion l'informe que Yoon Se-ri n'est plus parti à Pyongyang comme prévu. Le commandant trouve ça bizarre et lui ordonne de continuer son espionnage. Il lui donne un peu d'argent pour le motiver. Après le service, l'espion s'arrête au marché pour acheter de la viande. Ri Jong-hyuk était aussi venu pour se procurer des graines de café. Au moment où l'espion était sur le point de payer le boucher, un voleur arracha son portefeuille et se mit à s'enfuir. Le capitaine Ri Jong-hyuk se lance aussitôt à sa poursuite. Après une longue chasse à l'homme, le capitaine Ri Jong-hyuk se retrouve piégé dans le repère des voleurs, seul contre 4 hommes armés. Un violent combat s'est immédiatement déclenché et Ri Jong-hyuk, qui est un soldat très bien entraîné, a fait une démonstration de force en neutralisant tous les voleurs en se servant uniquement de sa ceinture et de ses poings. Pendant qu'il avait plaqué le chef du gang au sol, l'un des voleurs a failli l'attaquer par derrière, mais l'espion est arrivé à temps et l'a assommé avec une pierre. Les 2 hommes sont ensuite sortis du repère des voleurs et après avoir échangé quelques mots, Ri Jong-hyuk s'en alla sous le regard de l'espion qui était rongé par des remords. Pendant ce temps au village, afin de trouver un moyen rapide qui pourrait lui permettre de vite retourner dans son pays, Yoon Se-ri décide de se rapprocher de la femme du commandant Cho Chon-dong afin de créer un lien d'amitié avec cette dernière. Lors de la fête d'anniversaire de la femme du commandant Cho Chon-dong, Yoon Se-ri fait bonne impression auprès de cette dernière et commence à être appréciée par les autres femmes du village. Pendant ce temps, la nièce du général, Mademoiselle Dang, décide d'aller rendre visite à Ri Jong-hyuk. Pendant le voyage, le véhicule qui l'a transporté tombe en panne et l'arnaqueur Sung Jun, qui passe par la même route, propose de la transporter jusqu'à sa destination. Plus tard dans la soirée, le commandant Cho Chon-dong reçoit un appel et on l'informe que Yoon Se-ri n'est pas un agent de la division 11. Le commandant réalise que Ri Jong-hyuk a menti sur l'identité de sa soi-disant fiancée sud-coréenne, mais il lui manque des preuves pour le prouver. Lorsque Ri Jong-hyuk rentre au village, les autres femmes l'informent que Yoon Se-ri est porté disparu. Les femmes se sont rendues au marché en journée pour faire des achats et Yoon Se-ri s'est écarté du groupe pendant un instant. Maintenant elle est toute seule et ne connaît plus le chemin du retour. Ri Jong-hyuk se précipite immédiatement au marché afin d'aller à sa recherche. Une fois arrivé au marché, il allume une bougie et lève son bras en l'air. Yoon Se-ri aperçoit la lumière de la bougie à distance et reconnaît aussitôt son sauveur. Elle se met à pleurer de joie car elle croyait que personne n'allait venir la chercher. Au même moment, le véhicule de l'arnaqueur Sung Jun qui transportait Mademoiselle Dang arrive dans le village et lorsqu'elle voit la voiture du général garée dans la rue, elle déduit qu'elle est bien arrivée à destination. Sur le chemin du retour, Yoon Se-ri commence à parler de manière émotionnelle et l'ayant constaté, Ri Jong-hyuk lui révèle qu'il a déjà une femme dans sa vie et ils sont fiancés. Yoon Se-ri se met en colère et commence à dire un tas de choses dépourvues de sens afin de défouler la rage. Après avoir fini de vider sa colère, elle s'en va. L'arnaqueur Sung Jun, qui passait par le même chemin, les traverse dans sa voiture et remarque un visage familier. Il descend de la voiture afin de vérifier s'il s'agit bien de Yoon Se-ri, mais les deux avaient déjà disparu et se trouvaient hors de sa portée. Pendant ce temps au village, les autres femmes aperçoivent un nouveau visage devant le portail de Ri Jong-hyuk et lorsqu'elles vont l'interroger, Mademoiselle Dang leur révèle qu'elle est la fiancée de Ri Jong-hyuk. Les femmes sont surprises et se demandent comment un homme peut avoir 2 fiancées. Quelques minutes plus tard, Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri arrivent à leur tour et trouvent Mademoiselle Dang devant le portail. Après avoir fait les présentations, une tension entre les 2 filles se fait ressentir. Yoon Se-ri prend la décision d'aller dormir ailleurs afin de leur laisser un peu d'intimité, mais Ri Jong-hyuk attrape sa main et lui dit d'entrer chez lui et de fermer la porte. Il prend ensuite sa fiancée et les deux se rendent à Pyongyang pour partager un dîner avec la belle famille. Pendant le dîner, la mère de Mademoiselle Dang tente de mettre la pression à Ri Jong-hyuk afin qu'il épouse sa fille le plus tôt possible. Mais Ri Jong-hyuk a l'esprit ailleurs car il pense à Yoon Se-ri qui est toute seule à la maison. Du côté du village, les autres femmes viennent chez Ri Jong-hyuk afin de réconforter Yoon Se-ri et lui tenir compagnie, croyant qu'elle a le cœur brisé. Elles boivent de la bière et parlent de tout et de rien pour détendre l'atmosphère. Lorsque Ri Jong-hyuk retourne chez lui au petit matin, il trouve Yoon Se-ri qui l'attendait calmement au salon et cette dernière commence à lui faire une scène de jalousie. Ri Jong-hyuk l'interrompt et l'informe qu'elle va rejoindre une équipe d'athlètes qui participe à un tournoi international. Ainsi, elle pourra saisir cette occasion pour retourner chez elle lors du voyage. Pendant qu'ils discutaient de leur plan d'évasion, l'espion du commandant Cho Chon-dong écoutait toute la conversation. Il s'en va immédiatement transmettre l'information au commandant Cho Chon-dong en donnant tous les détails du plan d'évasion de Yoon Se-ri.
Le commandant Cho Chondong séquestre l'un des jeunes soldats et se met à l'interroger afin que ce dernier lui dévoile la véritable identité de Yoon Se-ri. Même sous la torture, le soldat ne lui révèle rien du tout. Après avoir reçu l'information que ces éléments sont en train d'être interrogés par le commandant Cho Chondong, Ri Jong-gyeok se rend immédiatement dans la salle d'interrogatoire afin de mettre fin à la torture que le commandant Cho Chondong faisait subir aux jeunes soldats. Pendant que les deux hommes réglaient leur compte, le téléphone s'est mis à sonner et lorsque le commandant Cho Chondong décrocha le téléphone, son complice le colonel l'informa qu'il a été convoqué par ses supérieurs hiérarchiques afin de venir répondre à quelques questions sur les véhicules qui sont sortis de la base le jour de l'accident qui a causé la mort des brigands. En sortant de la salle d'interrogatoire, Ri Jong-gyeok croise l'espion du commandant Cho Chondong dans le couloir et il est surpris de le voir dans un bâtiment qui n'est pas de son département. Pendant ce temps, du côté de la Chine, Yoon Se-yong retrouve le complice de l'arnaqueur Sung Jun à Shanghai et ce dernier lui fait une énorme proposition afin qu'il trahisse son ami. Ce dernier appelle ensuite l'homme qui est chargé de la sécurité de l'arnaqueur Sung Jun en Corée du Nord et l'informe qu'il doit ramener l'arnaqueur Sung Jun en Chine dans les brefs délais, car Yoon Se-yong a payé 10 fois plus que le montant que l'arnaqueur leur a proposé. Après avoir raccroché l'appel, l'agent de sécurité informe l'arnaqueur Sung Jun qu'ils vont se rendre à Pyongyang demain pour y passer la journée. Ce dernier ignore qu'il va bientôt être livré à l'homme qui l'avait arnaqué. Lorsque Ri Jong-gyeok retourne chez lui, il informe Yoon Se-ri qu'ils vont se rendre à Pyongyang demain pour faire son passeport. Pendant ce temps, en Corée du Sud, l'assistant de Yoon Se-ri qui n'avait pas cessé de rechercher sa patronne trouve un message vocal qui prouve que Yoon Se-ri est toujours en vie. Le dernier message radio qu'elle avait émis lorsqu'elle était bloquée sur un arbre dans la forêt. Il récupère la clé USB contenant le message vocal et s'en va, très content de sa découverte. Le lendemain, Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri prennent le train en direction de Pyongyang. L'arnaqueur Sung Jun aussi se trouve dans le même train. À cause d'une coupure d'électricité, le train cesse de rouler et une voix annonce aux passagers qu'ils vont devoir patienter pendant 10 heures avant de continuer le voyage. Après avoir patienté jusqu'à la tombée de la nuit, Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri décident de sortir du wagon afin d'aller se réchauffer auprès du feu comme les autres passagers. Ils finissent par passer la nuit à la Belle Étoile et le lendemain, le train reprend son chemin jusqu'à la gare de Pyongyang. Ri Jong-gyeok emmène ensuite Yoon Se-ri dans un studio photo et on procède à un shooting photo pour son passeport. Pendant ce temps, l'arnaqueur Sung Jun et son agent de sécurité se rendent dans l'hôtel où ils comptent loger. L'arnaqueur Sung Jun repère quelques hommes suspects dans le hall de l'hôtel et cela éveille ses soupçons. Lorsqu'ils arrivent dans leur chambre, l'arnaqueur surprend une conversation téléphonique dans laquelle son garde du corps négocie pour le livrer à sa victime. Il récupère le téléphone afin de discuter avec la personne qui a mis une grosse prime sur sa tête. Lorsqu'il relance l'appel, l'arnaqueur Sung Jun réalise que l'homme qu'il a vendu n'est nul autre que son complice qui lui avait conseillé d'aller se réfugier en Corée du Nord. Au même moment, Yoon Se-yong prend le téléphone et dit à l'arnaqueur Sung Jun qu'il peut courir mais il ne pourra jamais lui échapper. Pendant que l'arnaqueur Sung Jun discutait au téléphone, son attention fut à nouveau attirée par un visage familier. Yoon Se-ri était en train de marcher dans le hall de l'hôtel et l'arnaqueur Sung Jun l'a immédiatement reconnu. Il demande ensuite à Yoon Se-yong comment va sa sœur et ce dernier l'informe que sa sœur Yoon Se-ri est morte. L'arnaqueur Sung Jun raccroche l'appel, se tourne et se retrouve face à Yoon Se-ri. Elle le reconnaît immédiatement et lui demande ce qu'il fait en Corée du Nord. Il attrape Yoon Se-ri par la main et l'emmène dans l'ascenseur car il a l'intention de se servir d'elle comme monnaie d'échange. Ri Jong-gyeok avait vu toute la scène et au moment où la porte de l'ascenseur était sur le point de se refermer, Ri Jong-gyeok débarque et bloque la porte avant qu'elle ne se referme. Il entre dans l'ascenseur et neutralise l'arnaqueur Sung Jun en le plaquant contre le mur. Yoon Se-ri intervient et dit à Ri Jong-gyeok que l'arnaqueur Sung Jun est une connaissance à elle. Lorsque l'arnaqueur Sung Jun demande à Yoon Se-ri qui est l'homme qui est en train de le molester, elle répond qu'il est son garde du corps. Ri Jong-gyeok est choqué par cette déclaration, mais en réalité, Yoon Se-ri ne veut pas que l'arnaqueur Sung Jun sache que Ri Jong-gyeok est un capitaine de l'armée nord-coréenne. Lorsque les trois sortent de l'ascenseur, l'arnaqueur Sung Jun lui demande ce qu'elle fait en Corée du Nord et au moment où elle était sur le point de tout raconter, l'arnaqueur Sung Jun lui dit qu'il doit s'en aller et lui donne rendez-vous le soir dans le restaurant de l'hôtel. Après le départ de l'arnaqueur Sung Jun, Ri Jong-gyeok s'énerve contre Yoon Se-ri parce qu'elle a présenté comme son garde du corps. Lorsque Ri Jong-gyeok demande à savoir qui est le type avec qui elle était, Yoon Se-ri lui dit que c'est l'homme que ses frères voulaient qu'elle épouse afin de l'écarter du business familial. Mais elle avait décliné la proposition et rompu les fiançailles. Pendant que les deux discutaient dans un coin de l'hôtel, une connaissance de la famille de Mademoiselle Dang aperçoit Ri Jong-gyeok en compagnie d'une autre femme et cette dernière appelle immédiatement Mademoiselle Dang pour l'informer que son fiancé est dans un hôtel à Pyongyang avec une autre femme. Au moment où elle reçoit cet appel, Mademoiselle Dang se trouvait dans un salon de coiffure avec sa mère. Elle informe directement sa mère que Ri Jong-gyeok se trouve actuellement à Pyongyang. Les deux femmes décident d'organiser un dîner surprise avec les parents de Ri Jong-gyeok. Mademoiselle Dang sort ensuite du salon de coiffure afin de se rendre à l'hôtel où se trouve Ri Jong-gyeok. Lorsque Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri se rendent dans la chambre d'hôtel de Yoon Se-ri, Ri Jong-gyeok commence à inspecter chaque recoin de la chambre et il trouve plusieurs mouchards cachés. Toutes les chambres d'hôtel sont équipées de mouchards là-bas en Corée du Nord. Afin de précipiter son retour dans son pays, Yoon Se-ri dit à Ri Jong-gyeok qu'elle a l'intention de demander de l'aide auprès de l'arnaqueur Sung Jun.
Ce dernier lui avait dit qu'il était venu en Corée du Nord pour faire des affaires et elle l'a cru. Ri Jong-hyuk s'oppose à cette idée, mais elle insiste qu'elle va quand même lui demander lorsqu'ils se verront le soir. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'arnaqueur Sung-jun s'est déjà fait capturer et est sur le point d'être livré à l'homme à qui il avait arnaqué une énorme somme d'argent. Le frère de Yoon Se-ri avait fini par retrouver sa trace. Au même moment, Mademoiselle Dang arrive à la réception de l'hôtel et demande à connaître le numéro de chambre de Ri Jong-hyuk. La réceptionniste refuse de lui donner le numéro de chambre du coup, elle appelle le propriétaire de l'hôtel et ce dernier ordonne à la réceptionniste de faire tout ce que Mademoiselle Dang lui demande de faire. Après avoir obtenu les 2 numéros de chambre, elle se retrouve confuse car elle ignore laquelle des 2 chambres est celle de Ri Jong-hyuk. Pendant qu'elle réfléchissait sur quelle chambre choisir, Ri Jong-hyuk sort d'une chambre et se retrouve face à Mademoiselle Dang, debout dans le couloir. Quelques instants plus tard, Yoon Se-ri sort à son tour et la situation devient un peu embarrassante. Yoon Se-ri tente de lui expliquer pourquoi Ri Jong-hyuk se trouvait dans sa chambre, mais Mademoiselle Dang lui ordonne de se taire et de ne plus ouvrir sa bouche. Ri Jong-hyuk récupère sa clé entre les mains de Yoon Se-ri et emmène Mademoiselle Dang dans sa chambre. Elle se met à le réprimander sur le fait qu'il ne l'a pas appelé pour l'informer de sa venue à Pyongyang. Ri Jong-hyuk reconnaît qu'il a eu tort et s'excuse. Elle l'informe ensuite qu'un dîner a été organisé ce soir entre leurs 2 familles et il doit absolument être présent. Il accepte et elle l'informe que le dîner aura lieu à 19h dans le restaurant de l'hôtel. Ensuite elle sort et s'en va. Pendant ce temps, l'arnaqueur Sung-jun négocie avec Yoon Se-young pour sauver sa vie. Il informe Yoon Se-young qu'il connaît où se trouve sa sœur que tout le monde croit morte et il est prêt à la livrer entre ses mains s'il accepte de ne pas le tuer. Yoon Se-young accepte le marché et les agents qui avaient capturé l'arnaqueur Sung-jun le laissent seul sur le toit de l'hôtel et sortent se poster au niveau des escaliers. Au même instant, Mademoiselle Dang qui recherchait un coin tranquille pour réfléchir, monte sur le toit de l'hôtel et tombe sur l'arnaqueur Sung-jun, l'homme qui l'avait transporté lorsqu'elle se rendait au village des officiers. Les 2 discutent pendant quelques minutes et finissent par se présenter l'un à l'autre en se serrant la main. Plus tard dans la soirée, Yoon Se-ri se rend à son rendez-vous avec l'arnaqueur Sung-jun. Pendant qu'ils étaient assis dans le restaurant de l'hôtel, Mademoiselle Dang et sa mère arrivent à leur tour et Mademoiselle Dang est surprise de les voir assis et en train de discuter ensemble. Pendant qu'ils discutent, un agent est assis au bar et filme toute la scène dans le but d'envoyer la vidéo à Yoon Se-young. Pendant ce temps, dans une salle privée de l'hôtel se tient le dîner entre la famille de Ri Jong-hyuk et celle de Mademoiselle Dang. La mère de Mademoiselle Dang monopolise la conversation et met la pression aux parents de Ri Jong-hyuk afin qu'ils organisent le mariage entre leurs 2 enfants. Ils auraient dû se marier il y a 7 ans, mais le mariage avait été annulé à cause de la mort du frère aîné de Ri Jong-hyuk. Le père de Ri Jong-hyuk prend donc la parole et informe tout le monde présent autour de la table que les 2 vont se marier à la fin du mois prochain. Quelques instants plus tard, Yoon Se-ri et Mademoiselle Dang se rencontrent dans les toilettes pour femmes et Mademoiselle Dang en profite pour informer Yoon Se-ri qu'une date vient d'être fixée pour leur mariage. Avec un air arrogant et provocateur, elle annonce à Yoon Se-ri qu'à la fin du mois prochain, elle sera officiellement l'épouse de Ri Jong-hyuk. Pendant ce temps, l'arnaqueur Sung-jun profite de l'absence de Yoon Se-ri pour appeler son frère, Yoon Se-young. Dans le but de lui confirmer qu'il s'agit bien de sa sœur, ce dernier ne raccroche pas l'appel et dépose le téléphone sur la table en la voyant revenir. Lorsque Yoon Se-young entend le son de la voix de Yoon Se-ri à travers le téléphone, il confirme qu'il s'agit bel et bien de la voix de sa sœur. Les 2 sortent ensuite du restaurant et font une petite balade dans le parc de l'hôtel. Yoon Se-ri en profite pour demander à l'arnaqueur de lui rendre un service. Elle lui dit que lorsqu'il rentrera en Corée du Sud, elle aimerait qu'il dise à ses parents qu'elle est toujours en vie et qu'elle va bientôt rentrer. Yoon Se-young, qui écoutait toute la conversation à travers l'appel que l'arnaqueur Sung-jun avait lancé, était très enragé car en l'absence de Yoon Se-ri, c'est lui qui sera choisi comme successeur. Après le dîner, Ri Jong-hyuk était en train de raccompagner Mademoiselle Dang jusqu'à sa voiture et en levant la tête, il aperçoit l'arnaqueur Sung-jun et Yoon Se-ri qui se dirigent vers la route. Il s'est mis à les suivre à distance jusqu'à ce qu'il les perde de vue au niveau d'un arrêt de bus. En poursuivant ses recherches, il finit par les retrouver sur le sentier d'un parc. Yoon Se-ri demanda à l'arnaqueur Sung-jun de l'appeler sur le numéro de Ri Jong-hyuk au cas où il aurait envie de la contacter. Les 2 se sont ensuite rendus dans un restaurant de la ville, car Yoon Se-ri voulait manger du poulet et boire de la bière. Ça se voyait qu'elle était triste à cause de la conversation qu'elle avait eue avec Mademoiselle Dang récemment dans les toilettes de l'hôtel. Après avoir trop bu, elle posa sa tête sur son épaule et les 2 regardèrent la neige tomber à travers la vitre. Pendant ce temps, du côté de la Corée du Sud, Yoon Se-young, le frère de Yoon Se-ri, engage un agent qui doit absolument empêcher sa sœur de rentrer en Corée du Sud. Il s'agit du complice, l'arnaqueur Sung-jun. L'arnaqueur Sung-jun reçoit aussitôt l'ordre de faire tout son possible pour empêcher Yoon Se-ri de retourner dans son pays et pour mener à bien cette mission, ils auront besoin de l'aide du commandant Cho Chon-dong. Pendant qu'il parlait du commandant Cho Chon-dong, ce dernier se faisait interroger par un officier supérieur à propos de l'affaire de l'accident qui a causé la mort des pilleurs de tombes. Mais le commandant Cho Chon-dong était quelqu'un de très rusé. Il avait mené une enquête sur l'officier qui l'interrogeait et en révélant certaines informations sensibles et confidentielles sur cet officier, le commandant Cho Chon-dong a réussi à s'en sortir pour cette fois. Lorsqu'il est libéré, il se rend à la villa où est logé l'arnaqueur Sung-jun et ce dernier lui demande s'il est possible de ramener une 2e personne dans la maison.
Lorsque le commandant Cho Chondong demande à savoir qui est la deuxième personne, l'arnaqueur Sung Jun lui remet la photo de Yoon Seri, la fameuse fiancée de Ri Jong-yeok sur qui l'enquête depuis quelque temps. Il demande aussitôt à connaître la véritable identité de Yoon Seri, mais l'arnaqueur Sung Jun lui répond qu'elle est juste une amie et refuse de donner plus de détails sur l'identité de Yoon Seri. Le commandant Cho Chondong informe ensuite l'arnaqueur Sung Jun qu'il connaît la fille. Elle a prévu de quitter le territoire nord-coréen jeudi en se faisant passer pour un athlète de l'équipe nationale. L'arnaqueur Sung Jun lui dit de la capturer et de l'empêcher de quitter le territoire nord-coréen. Après cette entrevue, il s'en va rencontrer son espion afin de tisser un plan dans le but d'empêcher Yoon Seri de quitter la Corée du Nord. Quelques jours plus tard, sonne l'heure des adieux. Une voiture vient chercher Yoon Seri dans le village et c'est avec le cœur meurtri qu'elle doit dire au revoir à Ri Jong-yeok. Ri Jong-yeok a ordonné à l'un des jeunes soldats de la conduire jusqu'à l'aéroport. Pour plus de sécurité, il va discrètement les suivre derrière sur une moto. L'espion du commandant Cho Chondong l'appelle immédiatement pour l'informer du départ de Yoon Seri. Pendant qu'il roulait en direction de l'aéroport, le jeune soldat qui était au volant de la voiture aperçoit un véhicule blindé qui fonce derrière eux à toute vitesse. Ensuite, un second véhicule blindé apparaît devant eux. Au moment où ils pensaient qu'il n'y avait plus aucun espoir de s'en sortir, Ri Jong-yeok débarque au volant d'une moto, sort son arme et tire sur les roues du véhicule qui venait en face d'eux. Le jeune soldat parvient à esquiver la collision de justesse. Des échanges de tirs se déclenchent entre Ri Jong-yeok et l'un des soldats qui était dans le véhicule blindé qui est derrière la voiture qui transporte Yoon Seri. Ri Jong-yeok finit par perdre l'équilibre et tombe de sa moto. Le véhicule blindé se met ensuite à percuter la petite voiture à plusieurs reprises au point où celle-ci subit d'énormes dégâts et cesse de rouler. Au moment où le véhicule blindé était sur le point d'en finir, Ri Jong-yeok signe son grand retour au volant de sa moto. Il fait glisser sa moto en direction du véhicule blindé, sort son pistolet et tire à maintes reprises sur le réservoir de sa moto, provoquant ainsi une énorme explosion qui stoppe aussitôt le véhicule blindé. Yoon Seri sort de la petite voiture et fonce vers Ri Jong-yeok en courant. Pendant que les deux discutaient, l'un des soldats qui était dans le véhicule blindé sort et tire une balle dans le dos de Ri Jong-yeok. Il tire ensuite dans la jambe du jeune soldat. Ri Jong-yeok se retourne, sort son arme à son tour et parvient à abattre l'ennemi avant de perdre connaissance dans les bras de Yoon Seri. Les deux hommes s'installent à l'arrière de la voiture et Yoon Seri prend le volant et roule en direction de l'hôpital. Pourtant, elle était censée se rendre à l'aéroport pour prendre le vol avec l'équipe d'athlètes. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, les médecins informent Yoon Seri que Ri Jong-yeok a perdu beaucoup de sang et il lui faut une transfusion sanguine d'urgence. Il s'avère que les deux ont le même groupe sanguin, mais elle doit choisir entre sauver la vie de Ri Jong-yeok ou se rendre à l'aéroport. Yoon Seri a choisi de rester à l'hôpital pour donner son sang. Après avoir attendu l'arrivée de Yoon Seri en vain, l'équipe d'athlètes n'avait d'autre choix que de partir sans elle. Pendant ce temps, Ri Jong-yeok fut transporté au bloc opératoire. Les médecins ont extrait la balle de son corps et son opération s'est déroulée avec succès. Yoon Seri est resté auprès de lui pendant qu'il était toujours inconscient. Lorsqu'il se réveille enfin, il est surpris de voir Yoon Seri dans sa chambre d'hôpital, pourtant elle était censée prendre l'avion avec les autres athlètes. Ri Jong-yeok s'énerve contre Yoon Seri et la réprimande sévèrement pour le vol manqué, ignorant qu'elle est celle qui les avait transportés jusqu'à l'hôpital et qui a même donné son sang afin qu'il puisse survivre. Elle s'est sacrifiée pour qu'il puisse vivre. Blessé par les paroles crues que Ri Jong-yeok venait de prononcer, Yoon Seri est sorti de la chambre en pleurant. Lorsque les médecins sont venus plus tard l'informer de tout ce que Yoon Seri avait fait pour lui pendant qu'il était entre la vie et la mort, c'est à cet instant qu'il a compris qu'il n'aurait pas dû dire ces paroles crues et blessantes à Yoon Seri. Ne la voyant pas revenir dans la chambre après une longue période, Ri Jong-yeok, toujours convalescent, est sorti la retrouver à l'entrée de l'hôpital afin de lui présenter ses excuses. Après avoir fini de présenter ses excuses, Ri Jong-yeok s'est avancé et il a embrassé Yoon Seri sur les lèvres. Un premier baiser par surprise, puis un second baiser avec le consentement de Yoon Seri. Pendant ce temps, le commandant Cho Chondong lança un état d'urgence afin qu'on retrouve Ri Jong-yeok et Yoon Seri le plus tôt possible. Tous les hôpitaux sont immédiatement alertés et les recherches étaient intensives. Le lendemain matin, du côté du petit village, Mademoiselle Dang et sa mère débarquent et se mettent à poser des questions aux autres femmes du village. La mère de Mademoiselle Dang voudrait acheter un appartement dans les environs du village afin que sa fille reste près de son futur gendre, histoire de garder un œil sur lui. Pendant que sa mère faisait la visite des appartements avec les autres femmes du village, Mademoiselle Dang s'est rendue au domicile de Ri Jong-yeok. L'arnaqueur Sung Jun qui faisait le guet dans un coin l'aperçoit devant le portail de la maison et vient lui demander ce qu'elle fait à cet endroit. Mademoiselle Dang lui dit qu'elle est venue voir son fiancé, Ri Jong-yeok. L'arnaqueur Sung Jun affiche d'abord une petite mine de jalousie avant d'informer la demoiselle Dang que Ri Jong-yeok n'est pas chez lui et c'est lui qu'il est aussi en train d'attendre. Après avoir attendu longtemps, les deux se rendent dans un petit restaurant et dînent ensemble tout en discutant. Pendant ce temps, les recherches du commandant Cho Chondong finissent par porter leurs fruits et on l'informe qu'on a trouvé l'endroit où Ri Jong-yeok est hospitalisé. Il mobilise des soldats lourdement armés et prend la route en direction de l'hôpital. Vu qu'elle a raté son vol avec l'équipe d'athlètes, Yoon Seri décide de contacter l'arnaqueur Sung Jun pour lui demander s'il a transmis la nouvelle à ses parents comme elle le lui avait demandé. L'arnaqueur insiste qu'il veut la voir pour en parler et Yoon Seri lui donne l'adresse de l'hôpital.
Après avoir raccroché le téléphone, net au moment où elle se tourne, elle aperçoit le commandant Cho Chon-dong et plusieurs militaires débarqués dans l'hôpital. Elle parvient à se cacher et le commandant se rend dans la chambre de Ri Jong-yeok. Il commence à le menacer et à lui poser des questions afin qu'il dévoile l'endroit où se trouve Yoon Seri, mais Ri Jong-yeok ne craque pas. Le commandant appelle ses hommes afin qu'ils viennent arrêter Ri Jong-yeok, mais lorsque la porte s'ouvre, c'est le père de Ri Jong-yeok qui entre dans la pièce. Il a un rang très élevé dans l'armée et face à lui, le commandant Cho Chon-dong ne peut que s'incliner. Il sort de l'hôpital et s'en va. Pendant que les parents de Ri Jong-yeok étaient en train de réprimander leur fils dans la chambre d'hôpital, Mademoiselle Dang et sa mère arrivent à leur tour et tout le monde dans l'hôpital se demande pourquoi il y a tant d'officiers au gradé dans les parages. La mère de Mademoiselle Dang commence d'abord par vérifier les jambes de Ri Jong-yeok pour s'assurer que son futur gendre n'est pas paralysé. Lorsque Mademoiselle Dang voit un cœur brodé sur l'uniforme de Ri Jong-yeok, sa mine change instantanément. Pendant ce temps à l'extérieur, l'arnaqueur Sung-jun arrive à son tour. Yoon Seri monte dans sa voiture et les deux quittent les lieux. Lorsque Ri Jong-yeok se retrouve seule dans la chambre avec sa fiancée, elle se met à lui faire une scène de jalousie à cause de la broderie sur son uniforme. Ri Jong-yeok décide donc de lui avouer qu'il est amoureux de Yoon Seri et s'excuse auprès de Mademoiselle Dang car ils avaient déjà prévu de se marier dans quelques jours. En réalité, Ri Jong-yeok n'a jamais été amoureux de Mademoiselle Dang et ce mariage avait été arrangé par leurs parents. Mademoiselle Dang s'énerve et dit à Ri Jong-yeok qu'il peut aimer qu'il souhaite, mais leur mariage ne sera jamais annulé car elle ne veut pas devenir le sujet de moquerie de tout le pays. Elle sort de la chambre et dit à sa mère de commencer les préparatifs du mariage. Après avoir roulé plusieurs kilomètres, l'arnaqueur Sung-jun emmène Yoon Seri à son domicile. Cette dernière ignore qu'elle ne sortira plus de cet endroit car sa mission est d'empêcher Yoon Seri de retourner en Corée du Sud. Pendant ce temps en Corée du Sud, aujourd'hui c'est le fameux jour où doit se tenir l'Assemblée Générale des Actionnaires et c'est à cette assemblée que le président Yoon Jung-pyong, qui est le père de Yoon Seri, doit présenter son successeur aux autres actionnaires. Pendant la séance, le président Yoon Jung-pyong prend la parole en premier et c'est avec le cœur meurtri qu'il annonce à tout le monde qu'après avoir cherché sa fille pendant un mois sans succès, il a officiellement décidé de la déclarer morte. Après avoir fait le décompte des votes des actionnaires, Yoon Se-young est officiellement déclaré successeur de son père, battant ainsi son frère aîné Yoon Se-jin. La nouvelle de la déclaration officielle de la mort de Yoon Seri se répand à travers le monde entier et Mademoiselle Dang finit par tomber sur un article qui parle du même sujet. Pendant ce temps à l'hôpital, Ri Jong-yeok constate la disparition de Yoon Seri. Il demande à visionner les caméras de surveillance et s'aperçoit qu'elle est partie avec l'arnaqueur Sung-jun dans une voiture. Il note la plaque d'immatriculation de la voiture et appelle aussitôt le général. Après quelques recherches, Ri Jong-yeok obtient l'adresse de la résidence où se trouve l'arnaqueur Sung-jun. Il décide donc de s'y rendre, mais au moment où il s'apprêtait à partir, il croise Mademoiselle Dang au niveau du couloir et cette dernière lui montre une page qui parle de la déclaration officielle de la mort de Yoon Seri. Elle s'énerve contre Ri Jong-yeok parce qu'il veut la quitter pour une sud-coréenne, pourtant il sait qu'il pourrait tout perdre et même se faire tuer si on découvre l'identité et les origines de Yoon Seri. Elle tente de l'empêcher d'aller la chercher, mais Ri Jong-yeok n'a pas l'intention d'abandonner Yoon Seri. Il emprunte une ambulance de l'hôpital et prend la route en direction de l'adresse que le général lui avait fournie. Après avoir roulé plusieurs kilomètres, il se retrouve dans une impasse et s'égare. Le lendemain, il se rend dans un bureau et rencontre un ami qui lui donne plus de détails sur l'endroit où la villa est située au milieu de la forêt. Il se rend immédiatement dans la forêt et commence ses recherches. Pendant ce temps, Yoon Seri se rappelle que Ri Jong-yeok lui avait dit qu'il y a toujours des mouchards cachés dans les chambres qui sont en location en Corée du Nord. Elle commence à fouiller la chambre qu'elle occupe dans la villa et trouve plusieurs mouchards dissimulés dans plusieurs coins de la chambre. Elle les enlève et s'en va les montrer à l'arnaqueur Sung-jun. Yoon Seri demande ensuite à l'arnaqueur Sung-jun comment il compte la faire sortir du pays et ce dernier lui propose de l'épouser. Ainsi elle pourra obtenir une fausse nationalité britannique comme lui et sortir du pays avec un faux passeport. Mais tout ça était juste une autre arnaque car c'était un plan qu'il avait établi avec Mademoiselle Dang afin d'écarter Yoon Seri définitivement du chemin de Ri Jong-yeok. Plus tard dans la nuit, Ri Jong-yeok trouve enfin la villa de l'arnaqueur. Même malgré le fait qu'elle soit gardée par plusieurs agents de sécurité, il tente quand même de s'infiltrer. Pendant ce temps, l'arnaqueur Sung-jun organise un dîner romantique en tête-à-tête dans la maison dans le but de séduire Yoon Seri. Le capitaine Ri Jong-yeok parvient à atteindre le disjoncteur et cause une coupure d'électricité, plongeant la zone dans l'obscurité totale. En utilisant l'obscurité pour faire diversion, Ri Jong-yeok parvient à maîtriser les agents de sécurité grâce à ses techniques de combat. Lorsque Yoon Seri l'aperçoit en train de se battre à l'extérieur, elle tente de sortir de la villa, mais l'arnaqueur Sung-jun l'en empêche en lui disant d'abandonner Ri Jong-yeok car sa fiancée Mademoiselle Dang a découvert sa véritable identité et elle pourrait la dénoncer aux autorités nord-coréennes si elle continue d'avoir une aventure avec son Ri Jong. L'arnaqueur Sung-jun dit à Yoon Seri que si Mademoiselle Dang révèle aux autorités que Ri Jong-yeok est une sud-coréenne non identifiée, il sera tué et elle pourrait aussi y laisser sa peau. Pendant ce temps, Ri Jong-yeok continue son combat à l'extérieur. Après avoir neutralisé tous les agents de sécurité, Yoon Seri sort de la maison et retrouve Ri Jong-yeok à l'extérieur. Elle se met à le réprimander pour tout le risque qu'il a pris en venant se battre pour elle, pourtant il est encore convalescent.
Yoon Se-ri dit ensuite à Ri Jong-gyeok de ne plus s'inquiéter pour elle car elle a déjà trouvé un autre moyen pour rentrer chez elle. Elle lui dit que c'est trop risqué pour lui d'avoir une relation amoureuse avec elle car elle est une Sud-Coréenne. Elle lui demande ensuite de la laisser tranquille et de quitter sa vie pour toujours. Ri Jong-gyeok s'approche d'elle, nettoie ses larmes et lui dit qu'il a compris. Il se tourne ensuite et s'en va sans chercher à la convaincre. Après son départ, Yoon Se-ri est restée pleurer toute seule à l'extérieur pendant de longues minutes avant de démarrer la voiture pour aller retrouver l'homme de son cœur. L'arnaqueur Sung-jun croyait qu'il avait réussi son coup. Après avoir roulé pendant une dizaine de minutes, Yoon Se-ri finit par trouver Ri Jong-gyeok en train de marcher au milieu de la route. Elle sort de la voiture et s'en va lui dire que c'est risqué pour lui de marcher sous la neige dans son état actuel et lui demande de monter dans la voiture. Ri Jong-gyeok l'a tiré vers lui et l'a serré très fort dans ses bras. Yoon Se-ri a voulu insister qu'ils aillent dans la voiture, mais Ri Jong-gyeok voulait juste savourer cet instant. Il ne voulait plus la lâcher. Lorsqu'ils sont enfin montés dans la voiture, au moment de démarrer, Yoon Se-ri réalise que la voiture n'a plus de carburant. Les deux amoureux se retrouvent bloqués sous la neige en plein milieu de la forêt. Ri Jong-gyeok se rappelle qu'il avait aperçu un bâtiment lorsqu'il faisait ses recherches en journée et propose à Yoon Se-ri de s'y rendre. Pendant ce temps, le commandant Cho Chon-dong continue de comploter contre Ri Jong-gyeok. Il fixe une rencontre avec le directeur militaire du comité central, un supérieur hiérarchique du père de Ri Jong-gyeok qui n'est que le directeur du bureau politique. Le commandant Cho Chon-dong dit à ce dernier que le fils du directeur du bureau politique est un traître qui a infiltré une espionne sud-coréenne sur le territoire nord-coréen. Le directeur militaire du comité central dit au commandant Cho Chon-dong de lui ramener l'espionne vivante et il verra comment gérer cette affaire. Il se rend directement à l'hôpital pour capturer Ri Jong-gyeok, mais malheureusement, on l'informe qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Lorsqu'il visionne les caméras de surveillance, il découvre que l'arnaqueur Sung-jun est celui qui détient la fille qu'il cherche. Pendant ce temps, Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri se sont réfugiés dans un établissement scolaire et ils ont allumé un feu pour se réchauffer. Yoon Se-ri révèle à Ri Jong-gyeok qu'elle a appris que sa fiancée a découvert sa véritable identité et si elle décide de la dénoncer aux autorités, il pourrait avoir de sérieux ennuis avec le gouvernement de son pays. Et c'est pour le protéger qu'elle l'a repoussé lorsqu'il est venu la chercher à la villa. Mais Ri Jong-gyeok lui répond qu'il était déjà au courant que Mademoiselle Dang avait découvert son identité, mais il est quand même venu parce qu'il est amoureux d'elle. Ils ont passé la nuit dans une salle de classe et très tôt le lendemain, ils ont dû quitter les lieux parce que Ri Jong-gyeok avait de la fièvre. Du côté de la villa, le commandant Cho Chon-dong arrive accompagné de plusieurs soldats et leur ordonne de fouiller toute la maison. Il se dirige ensuite vers l'arnaqueur et se met à le frapper. Il le braque ensuite avec son arme et se met à le questionner sur la nature de sa relation avec la Sud-Coréenne, mais l'arnaqueur Sung-jun ne lui dit que ce qu'il connaît déjà. N'ayant pas trouvé Yoon Se-ri dans la villa, le commandant appelle son espion pour lui demander si Ri Jong-gyeok est déjà rentré chez lui, mais ce dernier lui ment en disant qu'il n'est pas encore rentré. Pourtant Ri Jong-gyeok se trouve actuellement à son domicile avec Yoon Se-ri. Après avoir raccroché l'appel, le commandant Cho Chon-dong décide quand même d'aller vérifier par lui-même. Yoon Se-ri le laisse se reposer et rassemble les autres femmes du village. Elles se rendent chez un prêteur sur gage et vendent la bague en diamant que l'arnaqueur Sung-jun avait donnée à Yoon Se-ri lorsqu'elle était à la villa. Elle utilise cet argent pour offrir quelques cadeaux aux femmes du village. Elle achète aussi une montre qu'elle compte offrir à Ri Jong-gyeok. Lorsque Ri Jong-gyeok se réveille, il trouve un sapin et une magnifique décoration dans son salon. Il reçoit ensuite un appel d'un numéro inconnu et lorsqu'il décroche, il entend la voix de Yoon Se-ri au bout du fil et cette dernière se met à lui faire ses adieux. En réalité, Yoon Se-ri s'était faite kidnapper et avec une arme braquée sur sa tête, elle parlait sous la contrainte. Elle parlait avec les larmes aux yeux car elle ne savait pas si elle allait encore le revoir. Pendant que Yoon Se-ri lui déclarait son amour en pleurant, Ri Jong-gyeok entendit un coup de feu et après ça, un silence s'imposa au bout du fil. Il a immédiatement déduit que Yoon Se-ri venait de se faire assassiner. Il ne put retenir ses larmes car il venait de perdre la femme qu'il aime. Yoon Se-ri est morte. Pourtant c'était l'un des kidnappeurs qui avait tiré en l'air après s'être fait bousculer par Yoon Se-ri. Lorsqu'il retourne chez lui en soirée, il trouve que sa maison a été fouillée de fond en comble par les soldats. Le commandant Cho Chon-dong lui ordonne de dévoiler l'emplacement de Yoon Se-ri, mais Ri Jong-gyeok s'emporte et le frappe violemment. Les soldats le maîtrisent et se mettent à le frapper en retour. Le commandant Cho Chon-dong se relève et lui passe les menottes. Ri Jong-gyeok se fait embarquer comme un vulgaire bandit sous les yeux des autres villageois. L'espion du commandant Cho Chon-dong assiste à la scène et son regard est plein de regrets. Lorsque Ri Jong-gyeok se retrouve dans une cellule au centre de détention, il pense à Yoon Se-ri et pendant ce temps, Yoon Se-ri se réveille dans la cave d'une maison. Elle tente d'appeler à l'aide, mais personne ne vient ouvrir la porte. Pourtant quelqu'un l'observe à travers un caméra qui se trouve dans la pièce. Ri Jong-gyeok reçoit ensuite la visite des jeunes soldats et ces derniers lui disent qu'ils soupçonnent Mademoiselle Dang d'être la personne qui a kidnappé Yoon Se-ri. Le capitaine Ri Jong-gyeok leur demande ensuite de répandre la nouvelle sur l'identité de son père au sein du centre de détention. Les jeunes soldats étaient choqués lorsqu'ils ont appris qu'il est le fils du directeur général du bureau politique. Lorsque Mademoiselle Dang vient à son tour lui rendre visite, Ri Jong-gyeok lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas capable d'orchestrer un enlèvement et lui demande si c'est son propre père qui est derrière la disparition de Yoon Se-ri.
Mademoiselle Dang confirme ses doutes et lui révèle qu'il ne verra plus jamais Yoon Se-ri avant de s'en aller. Lors de son enlèvement, Yoon Se-ri avait laissé tomber le cadeau qu'elle avait acheté pour Ri Jong-gyeok. Le fils de l'espion du commandant Cho Chon-dong, qui avait vécu toute la scène, avait ramassé le paquet et il est allé le remettre à son père. Lorsque l'espion du commandant Cho Chon-dong a ouvert le paquet, il a immédiatement reconnu la montre que portait le frère Ri Jong-gyeok. Le plan de Ri Jong-gyeok se déroule comme prévu et la nouvelle sur l'identité de son père finit par arriver dans les oreilles de la femme du colonel et plus tard dans la soirée, la femme du colonel demande à son mari pourquoi le fils du directeur général du bureau politique est au centre de détention. Le colonel est aussitôt choqué par la nouvelle, car lui aussi ignorait que Ri Jong-gyeok est le fils du directeur général du bureau politique. Et pendant qu'on parle du père de Ri Jong-gyeok, ce dernier fait sortir Yoon Se-ri de la cave et l'invite à partager une tasse de café avec lui. Yoon Se-ri croyait qu'il s'agissait du père de Mademoiselle Dang, et elle s'est mise à lui présenter des excuses par rapport au fait que Ri Jong-gyeok veut annuler le mariage avec Mademoiselle Dang à cause d'elle. Après lui avoir raconté le scénario de sa rencontre avec Ri Jong-gyeok, Yoon Se-ri lui demande de l'aider à rentrer dans son pays. Sans lui dévoiler sa véritable identité, le père de Ri Jong-gyeok la renvoie dans la cave. La mère de Ri Jong-gyeok, qui avait entendu toute la conversation, a immédiatement compris que Yoon Se-ri était réellement amoureuse de son fils. Elle est allée faire sortir Yoon Se-ri de la cave et l'a installé dans la bibliothèque. Cherchant à comprendre la raison de ce geste, Yoon Se-ri s'est rappelé avoir déjà vu la mère de Mademoiselle Dang, et elle a immédiatement deviné qu'elle était face à la mère de Ri Jong-gyeok. Le lendemain, le colonel est allé rencontrer le directeur du centre de détention pour lui demander de libérer Ri Jong-gyeok. Dans un premier temps, le directeur du centre de détention ne voulait pas accepter sa demande, mais lorsque le colonel lui a révélé qu'il est le fils du directeur général du bureau politique, le directeur du centre de détention changea d'avis et Ri Jong-gyeok fut libéré. Une fois hors de sa cellule, Ri Jong-gyeok demanda au colonel de lui prêter sa voiture car il voulait se rendre au domicile familial de toute urgence. Lorsqu'il est arrivé chez ses parents, Ri Jong-gyeok est directement allé confronter son père pour lui demander où se trouve Yoon Se-ri. Pendant qu'il discutait avec son père, sa mère qui écoutait leur conversation est sortie du couloir et elle a tiré Yoon Se-ri dans le salon. Les retrouvailles entre les deux amoureux étaient tellement émouvantes que le père de Ri Jong-gyeok en a versé une larme. Le père de Ri Jong-gyeok a ensuite demandé à son fils pourquoi il n'a pas dénoncé Yoon Se-ri à la sécurité intérieure lorsqu'il l'a trouvé dans les bois et ce dernier a répondu à son père qu'il ne l'a pas fait parce qu'il voulait la protéger. Ri Jong-gyeok a ensuite demandé à son père comment il a découvert l'identité de Yoon Se-ri et son père lui a révélé que c'est Mademoiselle Dang qui était venue l'informer que son fils aide une Sud-Coréenne à se cacher. Plus tard dans la même journée, le commandant Cho Chon-dong s'en va rencontrer le directeur général du bureau militaire et il informe ce dernier que la Sud-Coréenne se trouve chez le directeur général du bureau politique. Après avoir reçu cette information, les deux hommes se rendent immédiatement chez le directeur général du bureau politique pour faire une perquisition de son domicile afin de retrouver Yoon Se-ri. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, le commandant Cho Chon-dong ne les trouva pas. Cet échec a provoqué la colère du directeur général du bureau militaire et le commandant Cho Chon-dong fut blâmé et arrêté pour cela. Ri Jong-gyeok avait demandé au colonel de renvoyer ses hommes dans la zone démilitarisée car il comptait y retourner avec Yoon Se-ri. Une fois là-bas, ils se sont réfugiés dans une vieille cabane, attendant la nuit pour la faire traverser la frontière. Plus tard dans la nuit, lorsqu'il emmène Yoon Se-ri à la frontière, Ri Jong-gyeok lui dit qu'une fois de retour dans son pays, elle devrait l'oublier et continuer à vivre sa vie comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il lui a dit de profiter de la vie et d'être heureuse. Nos deux amoureux ont ensuite embarqué dans une pirogue et après avoir traversé la rivière, ils ont marché en direction de la frontière sud-coréenne. Une fois arrivés au niveau de la ligne de démarcation militaire, la séparation fut difficile car lorsqu'elle franchira cette ligne, les deux ne se reverront peut-être plus jamais. Nos deux amoureux échangèrent un dernier baiser en se serrant fort l'un contre l'autre avant de se dire adieu. Pendant ce temps, en Corée du Sud, un lieu de recueillement a été décoré dans le hall de l'entreprise de Yoon Se-ri. Pendant que tout le monde pleure sa mort, Yoon Se-ri signe son grand retour, choquant tout le monde présent dans le hall. Elle leur demande ensuite de prendre des vidéos et d'annoncer au monde entier qu'elle est vivante. Dans la salle de conférence de l'entreprise se tient une réunion visant à nommer la femme du frère de Yoon Se-ri au poste de nouveau PDG de l'entreprise de Yoon Se-ri. Net au moment où elle était sur le point d'être couronnée, Yoon Se-ri entre dans la salle de conférence et tout le monde présent dans la pièce est choqué de la voir en vie. Yoon Se-ri met fin à la réunion et ordonne aux employés de retourner à leur poste de travail. Lorsqu'elle se retrouva seule à seule avec sa belle-sœur, Yoon Se-ri lui fit comprendre qu'elle était de retour et qu'elle ne laisserait personne lui voler son entreprise. Du côté de la Corée du Nord, les choses prennent une autre tournure. Après l'arrestation du commandant Cho Chon-dong, la balance est allée voir Ri Jong-gyeok pour lui dire qu'il connaissait son frère. Il y a 7 ans, le frère de Ri Jong-gyeok avait sauvé la vie du fils de la balance et il lui avait même offert un portefeuille comme cadeau d'anniversaire. La balance a révélé à Ri Jong-gyeok que son frère voulait dénoncer le trafic de drogue et de contrebande du commandant Cho Chon-dong. C'est la raison pour laquelle le commandant Cho Chon-dong l'avait éliminé en utilisant une voiture blindée. Ce drame s'est déroulé le jour de l'anniversaire de la balance et le frère de Ri Jong-gyeok était passé chez lui en journée pour lui remettre un cadeau. Depuis ce jour, il a été rongé par les remords mais il ne pouvait rien dire parce que le commandant Cho Chon-dong menaçait de s'en prendre à sa famille.
La balance a ensuite remis à Ri Jong-gyeok la montre de son frère et l'enregistrement audio contenant les preuves pouvant faire couler le commandant Cho Chon-dong. Pendant ce temps, en Corée du Sud, Yoon Se-ri se rend au domicile familial. Elle aperçoit l'une de ses bagues sur le doigt de sa belle-sœur et arrache le bijou malgré les cris de douleur de cette dernière. Plus tard, elle se retrouve à table avec son père, ses frères et ses belles-sœurs. Yoon Se-ri rappelle à son père la proposition de succession qu'il lui avait faite avant sa disparition et annonce à tout le monde présent autour de la table qu'elle compte bien continuer là où elle s'était arrêtée. Pendant ce temps, en Corée du Nord, Ri Jong-gyeok ouvre la montre de son frère et trouve une carte mémoire dissimulée à l'intérieur. Lorsqu'il insère la carte sur son ordinateur, un rapport détaillé rédigé par son frère sur la contrebande du commandant Cho Chon-dong s'affiche à l'écran. Les noms de tous ses complices et tous les meurtres que le commandant Cho Chon-dong avait commis sont aussi inscrits dans le rapport. Ri Jong-gyeok envoie immédiatement le rapport par fax à son père. Le lendemain, l'arnaqueur Sung-jin rencontre Mademoiselle Dang et l'informe que son fiancé se trouve dans la forêt avec Yoon Se-ri. Mademoiselle Dang lui demande comment il est au courant et ce dernier lui dit que Ri Jong-gyeok l'avait appelé pour demander son aide. L'arnaqueur Sung-jin devait se rendre au poste de contrôle du domicile du directeur général du bureau politique et faire diversion afin de permettre à Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri de quitter les lieux sans se faire repérer par les gardes. Une fois sortis de la zone sécurisée, l'arnaqueur Sung-jin les a transportés dans sa voiture. Il les a ensuite déposés dans un endroit où l'un des jeunes soldats les attendait avec une voiture. Ils sont entrés dans l'autre voiture et ils sont partis ensemble. Mademoiselle Dang devient jalouse lorsqu'elle réalise que l'homme avec qui elle va bientôt se marier est en compagnie d'une femme. L'arnaqueur Sung-jin profite de ce moment de faiblesse pour essayer de séduire Mademoiselle Dang. Plus tard au palais de justice se tient le procès du commandant Cho Chon-dong. Il est accusé de plusieurs délits tels que le trafic de drogue, le vol de reliques, meurtre et abus de pouvoir. Ri Jong-gyeok est appelé à témoigner et après avoir présenté les preuves de l'implication du commandant Cho Chon-dong auprès du juge, le commandant Cho Chon-dong fut condamné à vie par la cour martiale. Une sentence que le commandant n'a pas pu digérer. Il s'est mis à crier dans la salle en accusant Ri Jong-gyeok de cacher une espionne sud-coréenne. Il s'est mis à frapper les soldats afin de trouver une ouverture pour s'attaquer à Ri Jong-gyeok, mais il est finalement maîtrisé et embarqué par les soldats. Plus tard dans la nuit, le véhicule chargé de transporter le commandant Cho Chon-dong jusqu'à la prison se fait attaquer et ce dernier est libéré par ses complices. Le lendemain, le commandant Cho Chon-dong appelle Ri Jong-gyeok pour l'informer qu'il va se rendre en Corée du Sud pour assassiner Yoon Se-ri. Une information qui va le mettre dans tous ses états. Ayant appris le départ de son fils, le directeur général du bureau politique ordonne à la balance de faire sortir quelques soldats du pays et de les faire entrer en Corée du Sud afin qu'il retrouve son fils. Quelques jours plus tard, pendant que Yoon Se-ri sortait du bureau après une longue journée de travail, on aperçoit un homme mystérieux qui la suit discrètement jusqu'au parking. Il s'agit du fugitif Cho Chon-dong déguisé en agent de sécurité. Une fois arrivée chez elle, Yoon Se-ri s'est couchée sur son lit mais elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle est donc sortie de la maison pour marcher un peu dans la rue. Après quelques minutes de marche, elle aperçoit un visage familier à distance. Yoon Se-ri n'en croyait pas ses yeux. C'était bel et bien Ri Jong-gyeok qu'elle était en train de voir dans la rue. Il s'avance vers elle et lui dit qu'il ne connaissait pas son adresse exacte, du coup il a traîné dans les environs, espérant tomber sur elle par hasard. Yoon Se-ri croyait qu'elle était dans un rêve. Elle s'est jetée sur lui et l'a serré très fort avant de lui demander comment il a fait pour arriver en Corée du Sud. Ri Jong-gyeok lui explique qu'il a emprunté un tunnel souterrain qui relie la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les deux amoureux sont allés s'asseoir dans un endroit calme pour discuter et Ri Jong-gyeok informa Yoon Se-ri que s'il est venu en Corée du Sud, c'est pour la protéger car le fugitif Cho Chon-dong veut l'assassiner. Elle lui demande ensuite quand il compte rentrer et ce dernier répond qu'il va rentrer après avoir attrapé le fugitif Cho Chon-dong. Malheureusement, il ignore que la police sud-coréenne a déjà découvert le passage secret et son retour en Corée du Nord allait être compliqué. Yoon Se-ri l'emmène ensuite chez elle pour qu'ils puissent parler librement. N'ayant rien à préparer dans le frigo, Yoon Se-ri commande à manger et pendant qu'ils étaient à table en train de dîner, son frère Yoon Se-yong et sa femme viennent frapper à sa porte. Yoon Se-ri demande à Ri Jong-gyeok de se cacher avant d'aller ouvrir la porte. Lorsqu'ils se retrouvent à trois, Yoon Se-yong informe sa sœur que son père l'a déjà nommé successeur et menace de révéler à la presse qu'elle était en Corée du Nord pendant sa période de disparition. Yoon Se-yong voit sa sœur comme une menace et il a peur que son père lui retire la succession. La femme de son frère lui fait écouter l'enregistrement de la conversation qu'elle avait eue avec l'arnaqueur Sung-jin et dit à Yoon Se-ri qu'elle possède plusieurs autres preuves qui peuvent la détruire. Yoon Se-ri ne panique pas et demande plutôt à son frère pourquoi il n'a pas cherché à l'aider lorsqu'ils ont découvert l'endroit où elle se trouvait. Après avoir réalisé que son propre frère voulait qu'elle meure en Corée du Nord, Yoon Se-ri leur ordonne de dégager de sa maison. En sortant, la femme de Yoon Se-yong aperçoit les bottes de Ri Jong-gyeok et commence à soupçonner que sa belle-sœur cache un homme chez elle. Ri Jong-gyeok, qui avait entendu toute la conversation depuis sa cachette, sort et vient consoler Yoon Se-ri en la serrant dans ses bras pour la réconforter. Pendant ce temps, en Corée du Nord, le colonel, ainsi que tous ceux qui étaient impliqués dans les magouilles du commandant Cho Chon-dong se font arrêter les uns après les autres. Maintenant que le commandant Cho Chon-dong est tombé, l'arnaqueur Sung-jin se retrouve sans protection et s'il se fait attraper, c'est la fin pour lui.
En essayant de quitter l'hôtel pour s'enfuir, son garde du corps se fait arrêter pendant qu'il était caché dans un coin. Le père de Ri Jong-yeok reçoit une lettre dans laquelle son fils l'informe qu'il est allé en Corée du Sud pour attraper le fugitif Cho Chon-dong et protéger la femme qu'il aime. Son père brûle la lettre après l'avoir lue pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Il informe sa femme que si l'on découvre que leur fils s'est rendu en Corée du Sud, toute sa famille sera accusée de haute trahison. Sa femme s'énerve et lui dit qu'il ne se soucie pas de leur unique fils, il pense seulement à sa réputation. Du côté de la Corée du Sud, Yoon Se-ri fait changer le mot de passe de sa porte et ajoute les empreintes de Ri Jong-yeok comme clé d'accès. Lorsque les deux se retrouvent dans le parking de l'immeuble, Yoon Se-ri dit à Ri Jong-yeok qu'il faudrait qu'on change son look afin qu'il soit un peu plus présentable vu qu'il marche avec une PDG très connue et respectée. Elle l'emmène ensuite faire du shopping et après lui avoir fait essayer quelques vêtements, le regard de Yoon Se-ri s'illumine en voyant la version beau gosse de Ri Jong-yeok. La vendeuse se met à faire des compliments à Ri Jong-yeok et Yoon Se-ri devant jalouse. Au moment de payer la facture, Ri Jong-yeok fut choqué en voyant le montant. Il essaya d'empêcher Yoon Se-ri de dépenser autant d'argent, mais cette dernière lui demanda de se calmer car elle en avait les moyens. En sortant du magasin, Ri Jong-yeok s'était transformé en une toute autre personne tellement il était élégant. Toutes les femmes le prennent en photo et cela rend Yoon Se-ri malade. Après le shopping, Ri Jong-yeok a changé sa coupe de cheveux. Elle l'emmena ensuite dans son entreprise et présenta Ri Jong-yeok comme son garde du corps auprès de son assistant. Les jeunes soldats arrivent à leur tour et découvrent l'immense entreprise de Yoon Se-ri. Ils réalisent qu'elle n'avait pas menti lorsqu'elle leur avait dit qu'elle était riche. Ils tentent de pénétrer dans le local pour rencontrer Yoon Se-ri, mais se retrouvent bloqués par la sécurité parce qu'ils n'ont pas un pass leur permettant d'y accéder. Pendant ce temps, en Corée du Nord, Mademoiselle Dang se retrouve avec ses anciennes camarades de classe dans un café et ces dernières se moquent d'elle parce qu'elle n'est pas encore mariée et son fiancé l'a larguée. N'ayant nulle part où aller, l'arnaqueur Sung-jin appelle Mademoiselle Dang pour lui demander de l'aide. Fatiguée des moqueries de ses camarades, Mademoiselle Dang décide de l'utiliser pour fermer la bouche des commères. Elle lui demande de venir la retrouver dans le café où elle se trouve avec ses copines. Lorsqu'elle est sortie du café et que les filles l'ont vue en compagnie de l'arnaqueur Sung-jin, elles furent choquées. Mademoiselle Dang l'a ensuite emmenée dans l'appartement qu'elle et sa mère avaient loué non loin du village des officiers, afin qu'il y reste pour quelques jours et les deux ont dîné ensemble avant qu'elle s'en aille. Pendant ce temps, en Corée du Sud, le fugitif Cho Chon-dong contacte le complice de l'arnaqueur Sung-jin et lui donne rendez-vous le soir. Le fugitif Cho Chon-dong tente ensuite de s'en prendre à Yoon Se-ri, mais lorsqu'il arrive devant la porte de son bureau, il annule son plan en écoutant la voix de Ri Jong-yeok à l'intérieur du bureau. Ri Jong-yeok reçoit ensuite l'appel du complice de l'arnaqueur Sung-jin et ce dernier l'informe qu'il a rendez-vous avec le fugitif Cho Chon-dong dans la soirée. Ri Jong-yeok informe Yoon Se-ri qu'il a retrouvé les traces du fugitif Cho Chon-dong et avant qu'il ne se rende au lieu du rendez-vous, Yoon Se-ri insère son numéro dans son téléphone et demande à Ri Jong-yeok de l'appeler quand tout sera fini. Plus tard dans la soirée, lorsque Ri Jong-yeok se rend au lieu du rendez-vous, il réalise que c'était un piège et il se fait attaquer par des hommes armés. Un violent combat est engagé et Ri Jong-yeok se retrouve encerclé par le complice de l'arnaqueur Sung-jin et ses hommes. Ses compétences en combat sont largement au-dessus des autres et il parvient à battre tous ses ennemis avec facilité. Pendant ce temps, le fugitif Cho Chon-dong attendait patiemment que Yoon Se-ri sorte du bureau pour s'attaquer à cette dernière. Au moment où Yoon Se-ri était sur le point d'entrer dans sa voiture, elle aperçoit un individu caché à l'intérieur de sa voiture. Elle s'est mise à courir et le fugitif Cho Chon-dong est sorti de la voiture et s'est lancé à sa poursuite. Pendant qu'elle courait, son téléphone est tombé et elle a dû l'abandonner pour éviter de se faire attraper. Après avoir appelé Yoon Se-ri sans succès, Ri Jong-yeok a pris le chemin du retour en courant. Pendant ce temps, Yoon Se-ri et le fugitif Cho Chon-dong continuaient de jouer à cache-cache dans le parking de l'entreprise. Pendant qu'il était encore sur le chemin du retour, Ri Jong-yeok a appelé Yoon Se-ri mais le fugitif Cho Chon-dong a ramassé le téléphone qui était tombé auparavant et a décroché l'appel. Il a ensuite dit à Ri Jong-yeok qu'il avait capturé Yoon Se-ri et ordonna à Ri Jong-yeok de venir le retrouver dans le parking dans les brefs délais sinon il allait tuer sa petite amie. En réalité, Yoon Se-ri était caché dans la cabine de surveillance du parking et n'ayant pas réussi à la retrouver, le fugitif Cho Chon-dong a décidé d'attirer Ri Jong-yeok jusqu'au parking pour obliger Yoon Se-ri à sortir de sa cachette. Lorsque Ri Jong-yeok est arrivé dans le parking, le fugitif Cho Chon-dong avait pointé son arme dans sa direction et s'apprêtait à tirer. Yoon Se-ri a eu la brillante idée d'éteindre toutes les lumières du parking, empêchant le fugitif Cho Chon-dong de voir sa cible. Elle a ensuite alerté Ri Jong-yeok pour lui dire que c'est un piège et qu'elle allait bien. Même dans l'obscurité, Ri Jong-yeok réussit à retrouver Yoon Se-ri juste en suivant la direction du son de sa voix. Après avoir entendu le retour des autres agents de sécurité, le fugitif Cho Chon-dong a abandonné la mission et s'est enfui. Les deux sont retournés à la maison et Yoon Se-ri a appelé un médecin pour qu'il vienne soigner la blessure de Ri Jong-yeok. Après avoir fini de soigner Ri Jong-yeok, le médecin est retourné dans sa voiture et a informé Yoon Se-young que sa sœur cache un homme chez elle. Le lendemain, Yoon Se-ri est allé rencontrer un groupe de gangsters et leur a remis la photo du fugitif Cho Chon-dong. Elle a promis une grosse récompense à celui qui réussira à capturer le fugitif Cho Chon-dong. Pendant ce temps, les jeunes soldats cherchaient toujours un moyen pour entrer en contact avec Yoon Se-ri.
L'un d'eux s'est mis à travailler comme livreur dans un restaurant, espérant un jour livrer à manger chez Yoon Se-ri. Lors de sa pause déjeuner, Ri Jong-hyuk a appelé le restaurant pour commander du poulet, mais le jeune soldat était en train de manger et il n'a pas décroché l'appel. Un autre jeune soldat est allé dans une salle de jeux vidéo pour se divertir. Il reçoit une invitation à un défi et son adversaire est Ri Jong-hyuk. Mais il ignorait qu'il jouait en ligne avec son capitaine. Après avoir fini la partie de jeu, ils se sont donné rendez-vous pour une rencontre, mais Yoon Se-ri est rentré à la maison au moment où Ri Jong-hyuk s'apprêtait à se rendre à son rendez-vous, empêchant ainsi une rencontre entre les deux camarades. Plus tard, ils se sont assis au salon et après avoir bu quelques verres d'alcool, Ri Jong-hyuk révèle à Yoon Se-ri qu'il ne veut plus rentrer dans son pays. Ce qu'il souhaite, c'est rester auprès d'elle, l'épouser, fonder une famille et recommencer à jouer du piano comme avant. Pendant ce temps, en Corée du Nord, Mademoiselle Dang sort chez elle dans la nuit et se rend à l'appartement de l'arnaqueur Sung-jun. Elle lui prépare un truc à manger et après l'avoir servi à manger, elle ouvre un tiroir, prend une bouteille de whisky et se met à boire à la trompette. Le lendemain matin, lorsque sa mère vient la chercher dans sa chambre, elle ne la trouve pas dans son lit vu que Mademoiselle Dang a passé la nuit avec l'arnaqueur Sung-jun et ce dernier est plutôt heureux lorsqu'il la voit coucher auprès de lui. Du côté de la Corée du Sud se prépare un grand événement et Yoon Se-ri doit s'exprimer en public pour présenter un nouveau produit. Les jeunes soldats décident de saisir cette opportunité pour la rencontrer. Lorsqu'ils arrivent dans le magasin de Yoon Se-ri, les jeunes se comportent de manière suspecte en insistant auprès des vendeurs qu'ils souhaitent rencontrer la patronne du magasin. La sécurité est immédiatement alertée et une chasse à l'homme est engagée dans les locaux du magasin. Pendant qu'ils essayaient de s'enfuir, Ri Jong-hyuk les aperçoit dans le hall de l'entreprise. L'un des jeunes soldats avait perdu ses chaussures en s'enfuyant et pendant qu'ils étaient tous assis dans le parc, essayant de reprendre leur souffle après avoir réussi à échapper aux agents de sécurité, Ri Jong-hyuk débarqua avec la paire de chaussures dans la main et l'enfila dans les pieds du jeune soldat. Cette scène marque les retrouvailles entre Ri Jong-hyuk et son équipe. Il appelle ensuite Yoon Se-ri et l'informe de la situation. Elle se rend immédiatement au parc et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle retrouve l'équipe qui l'avait aidée lors de son séjour en Corée du Nord. Les jeunes soldats la serraient tellement fort que Ri Jong-hyuk devint jaloux en voyant sa petite amie au milieu de ses éléments. Yoon Se-ri les emmène ensuite à son domicile et ils sont choqués par le luxe des lieux. La balance commence à chercher des micros pendant qu'un autre joue avec l'évier de la salle de bain. Ils sont émerveillés et se croient au paradis. Le groupe se retrouve à table plus tard et partage un magnifique repas comme ils avaient l'habitude de le faire dans le village des officiers en Corée du Nord. Après le repas, Yoon Se-ri surprend une conversation entre Ri Jong-hyuk et la balance. Ce dernier informe Ri Jong-hyuk qu'ils ont été envoyés par son père pour le ramener en Corée du Nord. Mais Ri Jong-hyuk dit à ce dernier qu'il ne rentrera pas tant qu'il n'a pas attrapé le fugitif Cho Chon-dong. Il est venu pour protéger sa bien-aimée et il compte bien accomplir sa mission. Le lendemain matin, Yoon Se-ri lui dit qu'elle a entendu la conversation qu'il a eue avec la balance. Elle lui dit aussi que s'il décide de s'en aller, elle ne sera pas triste. Mais en réalité, Yoon Se-ri est triste à l'idée de savoir que Ri Jong-hyuk pourrait partir et toute la journée. Elle vérifiait son téléphone, espérant recevoir un appel ou un message de sa part. Plus tard dans la même journée, le complice de l'arnaqueur Sung-jun organise une rencontre entre le fugitif Cho Chon-dong et Yoon Se-yeong, le frère de Yoon Se-ri. Vu que le fugitif Cho Chon-dong veut capturer Yoon Se-ri pour la ramener en Corée du Nord et Yoon Se-yeong veut que sa sœur disparaisse car il a peur qu'elle vienne réclamer la succession, les deux décident de passer un accord. Le fugitif Cho Chon-dong obtient enfin l'adresse de la résidence de Yoon Se-ri. Lorsque Yoon Se-ri retourne chez elle le soir, elle ne trouve personne dans la maison. Elle fond en larmes en croyant que Ri Jong-hyuk est parti sans lui dire au revoir. Quelques instants plus tard, la lumière s'allume, le groupe entre dans l'appartement et lui souhaite joyeux anniversaire. Yoon Se-ri se lève et sort de la pièce pour que les autres ne la voient pas pleurer. Ri Jong-hyuk la rejoint à l'extérieur et Yoon Se-ri lui révèle qu'elle croyait qu'il l'avait abandonnée. Ri Jong-hyuk lui dit qu'il avait découvert que son anniversaire était le 2 février et il voulait juste lui faire une surprise. Il la serre ensuite dans ses bras pour la réconforter et promet de ne jamais l'abandonner. Yoon Se-ri avait grandi sans l'amour familial. Sa mère l'avait abandonnée sur une plage lorsqu'elle était encore toute petite. Elle a toujours été seule et abandonnée, et elle n'avait jamais fêté son anniversaire auparavant. Pendant qu'elle pleurait en racontant son histoire à Ri Jong-hyuk, le fugitif Cho Chon-dong les observait depuis sa voiture garée dans la rue. Après avoir fini de se confier à Ri Jong-hyuk, la balance est sortie les chercher. Les trois sont ensuite rentrés à l'intérieur et les festivités ont commencé. Toute l'équipe a chanté pour elle, elle a fait un vœu et ensuite, ils ont soufflé tous ensemble sur le gâteau. Plus tard, Ri Jong-hyuk se rend dans la chambre de Yoon Se-ri et lui offre 2 bagues de fiançailles comme cadeau d'anniversaire. Une pour elle et une pour lui. Après s'être passé la bague au doigt, les deux font le vœu de ne jamais s'oublier même si la distance les sépare un jour. Le lendemain, Ri Jong-hyuk retrouve le complice de l'arnaqueur Sung-jun et lui demande pourquoi il a essayé de le piéger l'autre soir. Le type lui répond qu'il a été payé par le fugitif Cho Chon-dong pour faire diversion. Pendant ce temps, la balance informe Yoon Se-ri qu'il leur reste 5 jours pour retourner en Corée du Nord. Passé ce délai, ils n'auront plus aucun moyen pour rentrer car c'est le bus qui transporte les athlètes qui est censé les ramener dans leur pays et les jeux militaires prennent fin dans 5 jours.
Yoon Se-ri réalise que Ri Jong-gyeok n'a que 5 jours pour accomplir sa mission. Plus tard dans la nuit, ils sont tous sortis pour aller manger du poulet, boire des bières et regarder un match de foot. En sortant pour fumer une cigarette, la balance est tombée sur le fugitif Cho Chon-dong et ce dernier l'a emmené dans une ruelle et s'est mis à menacer de s'en prendre à sa famille s'il n'obéit pas à ses ordres. Le fugitif Cho Chon-dong ordonne à la balance de trahir Ri Jong-gyeok et Yoon Se-ri. Plus tard à l'appartement, Ri Jong-gyeok surprend la balance en train de pleurer au salon et commence à soupçonner un truc de louche. Il dit à ce dernier qu'il peut se confier à lui s'il a un problème. La balance lui raconte tout ce que le fugitif Cho Chon-dong lui a demandé de faire. Pendant ce temps, en Corée du Nord, l'arnaqueur Sung-jun informe Mademoiselle Dang que son fiancé est parti en Corée du Sud pour protéger sa rivale Yoon Se-ri. Mademoiselle Dang fond en larmes et fait une crise de jalousie. Au même moment, le général vient informer la mère de Mademoiselle Dang qu'il a mené une enquête sur l'arnaqueur Sung-jun et il a découvert que ce dernier est un escroc qui a commis plusieurs délits en Corée du Sud et il est venu se réfugier en Corée du Nord. Le général ajoute que l'arnaqueur Sung-jun est recherché par la sécurité intérieure. Quelques jours plus tard, du côté de la Corée du Sud, sonne le jour des au revoir dans l'appartement de Yoon Se-ri. C'est la fin des jeux militaires et les jeunes soldats doivent retourner dans leur pays. La balance avait placé un mouchard et le fugitif Cho Chon-dong écoutait Ri Jong-gyeok dire aux autres de partir devant. Ri Jong-gyeok ne comptait pas quitter le pays au même moment que les autres. Pour attirer Yoon Se-ri dans son filet, le fugitif Cho Chon-dong se sert de son frère Yoon Se-yeong. Ce dernier appelle sa sœur pour lui dire de se rendre urgemment à la maison familiale car sa mère est malade et son père veut la voir. Après avoir appâté sa sœur, Yoon Se-yeong révèle au fugitif Cho Chon-dong le chemin que Yoon Se-ri va emprunter pour se rendre au domicile familial et dit à ce dernier qu'il est libre de l'éliminer s'il le souhaite. Lorsque Yoon Se-ri a quitté son immeuble, la balance a appelé le fugitif Cho Chon-dong pour l'informer qu'elle est déjà en chemin. Pendant qu'elle roulait en direction du domicile familial, 3 véhicules noirs la prennent en chasse sur l'autoroute et elle se retrouve prise au piège. N'ayant plus aucune issue, elle s'arrête au milieu de la route. Des hommes armés sortent des 3 véhicules et foncent vers elle. Au même moment, le groupe de jeunes soldats sort de la voiture et engage le combat. Ce sont des soldats bien entraînés et face à eux, les autres voyous ne font pas le poids. Le groupe parvient à gagner le combat et après avoir maîtrisé les voyous, ils prennent la route vers une nouvelle destination. Pendant ce temps, Ri Jong-gyeok se fait attirer dans un hangar par le complice de l'arnaqueur Sung-jun. Le fugitif Cho Chon-dong et certains voyous armés étaient aussi présents, attendant l'arrivée de Ri Jong. Lorsqu'il entre dans le hangar, Ri Jong-gyeok commence à se battre contre une dizaine d'hommes lourdement armés. Pendant qu'il livrait son combat acharné, le complice de l'arnaqueur Sung-jun est sorti en douce pour essayer de s'enfuir. Lorsqu'il s'est retrouvé à l'extérieur, la voiture de Yoon Se-ri arriva et le groupe des jeunes soldats au grand complet entra en scène. Ensuite, les hommes que Yoon Se-ri avait recrutés pour retrouver le fugitif Cho Chon-dong arrivèrent à leur tour. Pendant que Ri Jong-gyeok se battait tout seul contre les hommes du fugitif Cho Chon-dong, la porte du hangar s'ouvrit et les renforts arrivèrent. Lorsque le fugitif Cho Chon-dong les a vus arriver, il a sorti son arme et en voulant tirer sur Ri Jong-gyeok, ce dernier frappa sa main et la balance encaissa la balle. Une bagarre générale s'est ensuite déclenchée et les coups de poing sortaient de partout. Tout le monde se battait dans la masse. Pour s'enfuir, le fugitif Cho Chon-dong a pris la balance en otage. Ri Jong-gyeok a sorti son arme et l'a pointée en direction du fugitif Cho Chon-dong. Mais il n'a pas pu tirer car il ne voulait pas blesser la balance vu que c'est ce dernier qui l'avait informé du plan du fugitif Cho Chon-dong. Lorsque le fugitif Cho Chon-dong est sorti du bâtiment avec la balance, il s'est mis à le frapper violemment, sous le regard de Yoon Se-ri qui était resté dans sa voiture. Pendant qu'il frappait la balance, le fugitif Cho Chon-dong aperçut Ri Jong-gyeok sortir du bâtiment. Ce dernier était à leur recherche. Le fugitif Cho Chon-dong s'est dirigé vers sa voiture. Il a ouvert la portière arrière et a pris une arme, attendant que Ri Jong-gyeok soit plus proche pour appuyer sur la gâchette. Au moment où il était sur le point de tirer, Yoon Se-ri avança sa voiture pour empêcher la balle de toucher Ri Jong-gyeok. Mais malheureusement, c'est elle qui fut touchée. Ri Jong-gyeok se tourna et après avoir remarqué que Yoon Se-ri était inconscient, il a tiré sur le fugitif Cho Chon-dong à maintes reprises. Le fugitif Cho Chon-dong n'est pas mort sur le coup et il a réussi à trouver refuge derrière sa voiture. En voulant ramasser son arme, la balance est apparue et a ramassé l'arme avant lui. Ce dernier a ensuite tiré sans toucher le fugitif Cho Chon-dong, permettant à ce dernier de prendre la fuite. Ri Jong-gyeok a ouvert la portière de la voiture de Yoon Se-ri et l'a fait sortir pour vérifier si elle était toujours en vie mais elle ne manifestait aucun signe de vie. Pendant qu'il la serrait dans ses bras et pleurait toutes les larmes de son corps, l'ambulance arriva et elle fut transportée à l'hôpital d'urgence. Pendant ce temps, le bus des athlètes attendait toujours l'arrivée des jeunes soldats pour retourner en Corée du Nord. Du côté de l'hôpital, la famille et les proches attendaient dans la salle d'attente lorsque la porte du bloc opératoire s'ouvrit et on fit sortir Yoon Se-ri dans un brancard, toujours inconsciente et sous assistance respiratoire. Ri Jong-gyeok était resté figé dans la salle d'attente, observant la famille de Yoon Se-ri entrer dans la chambre de sa bien-aimée. Du côté de la Corée du Nord, le père de Ri Jong-gyeok est informé qu'aucun des soldats qu'il a envoyé chercher son fils en Corée du Sud n'est revenu prendre le bus du retour.
Pendant ce temps, les soldats en question sont assis devant l'hôpital où Yoon Se-ri est internée et chacun prie pour qu'elle survive. L'un d'eux veut même aller donner son sang au cas où elle en aurait besoin, mais son camarade lui dit qu'en Corée du Sud, les hôpitaux ne manquent jamais de sang, et même si c'était le cas, Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri sont du même groupe sanguin. Le lendemain, les choses commencent à se compliquer. Une enquête est ouverte et la famille commence à se poser des questions sur la relation entre Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri. L'enquêteur commence à interroger Ri Jong-hyuk et ce dernier révèle à l'enquêteur que le fugitif est blessé. Il demande ensuite à l'enquêteur de faire des recherches dans les hôpitaux aux alentours du lieu du crime pour retrouver le fugitif Cho Chon-dong car il va essayer de soigner ses blessures. Sauvé par le complice de l'arnaqueur Sung-jun, le fugitif Cho Chon-dong se fait soigner dans un hangar. Pendant ce temps, Yoon Se-yeong profite de l'état de santé de sa sœur pour demander le renvoi de Ri Jong-hyuk de son poste de garde du corps personnel de Yoon Se-ri. Ri Jong-hyuk est informé par l'assistant de Yoon Se-ri que la famille ne veut plus le voir dans l'hôpital. Quelques jours plus tard, pendant que les frères et les belles-sœurs de Yoon Se-ri étaient dans sa chambre d'hôpital, Yoon Se-ri bouge le doigt. Sa belle-sœur le remarque et alerte les autres. Ensuite elle ouvre légèrement les yeux et la première phrase qu'elle prononce est qu'elle veut qu'ils dégagent tous de sa chambre. Elle appelle ensuite Ri Jong-hyuk et lui demande de revenir à l'hôpital. Dès qu'il a entendu la voix de Yoon Se-ri, Ri Jong-hyuk s'est mis à courir à toute allure en direction de l'hôpital. Lorsqu'il est entré dans la chambre et l'a trouvé éveillé, Ri Jong-hyuk s'est mis à pleurer de joie. Il lui dit qu'elle n'aurait pas dû prendre une balle pour lui, et Yoon Se-ri lui répond que lui aussi a déjà fait pareil pour elle. Ri Jong-hyuk se penche sur son lit et la serre fort dans ses bras avant de lui dire à quel point il l'aime et il a peur de la perdre. Au même moment, le groupe de jeunes soldats débarque dans la chambre d'hôpital. Surpris par leur présence, Ri Jong-hyuk leur demande comment ils ont su que Yoon Se-ri était sorti du coma. La balance lui révèle qu'après s'être fait renvoyer par la famille de Yoon Se-ri, il s'est introduit dans la chambre en se faisant passer pour un agent de nettoyage. C'est ainsi qu'il a placé un mouchard sous le lit pour écouter tout ce qui se disait dans la chambre. Il remet ensuite le magnétophone à Yoon Se-ri et lui dit de l'écouter quand elle aura du temps. Plus tard, lorsque Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri se retrouvent seuls dans la chambre, Yoon Se-ri commence à se plaindre sur la cicatrice que la blessure par balle va laisser sur sa peau. Ri Jong-hyuk commence à lui montrer ses propres cicatrices. Pendant qu'il montrait ses cicatrices, il retirait sa chemise en même temps. Après avoir fini, Ri Jong-hyuk embrassa Yoon Se-ri. Au même moment, le groupe de jeunes soldats entra dans la chambre et ils se mirent à traiter Ri Jong-hyuk de pervers. L'un des soldats lui a même dit qu'il n'a même pas attendu que Yoon Se-ri soit totalement rétabli pour lui sauter dessus. Pendant ce temps, au département de la sécurité intérieure sud-coréenne, l'armée a décidé de mener une enquête approfondie sur le tunnel qu'ils ont découvert récemment. Le même tunnel secret que Ri Jong-hyuk avait emprunté pour entrer en Corée du Sud. Ri Jong-hyuk et le fugitif Cho Chon-dong sont accusés d'être des espions nord-coréens en mission d'infiltration sur le territoire sud-coréen et les retrouver devient une mission primordiale. Le lendemain, un paparazzi a pris Ri Jong-hyuk et Yoon Se-ri en photo lorsque ce dernier l'aidait à se lever de son lit. L'image s'est immédiatement retrouvée dans la presse et les rumeurs sur sa liaison avec son garde du corps ont commencé à se propager. Yoon Se-ri voit l'article et est plutôt heureuse car elle trouve qu'ils sont bien ensemble. Plus tard dans la même journée, Yoon Se-yeong, le frère de Yoon Se-ri, arrive à l'hôpital et Ri Jong-hyuk l'empêche d'entrer dans la chambre. Yoon Se-yeong s'énerve et ordonne à ses gardes d'attaquer Ri Jong-hyuk, mais ces derniers ne font pas le poids face à Ri Jong-hyuk et se font maîtriser en un temps record par ce dernier. Yoon Se-yeong fait une tentative forcée mais se retrouve plaqué contre le mur par Ri Jong-hyuk, qui lui révèle que Yoon Se-ri lui a ordonné de ne laisser entrer aucun membre de sa famille dans sa chambre. Yoon Se-ri n'insiste pas et s'en va, menaçant Ri Jong-hyuk de lui faire payer cette agression. Après avoir fait une recherche approfondie, l'enquêteur qui s'occupe du dossier finit par découvrir l'identité du fugitif Cho Chon-dong, et il est allé informer le père Yoon Se-ri que l'homme qui essaie d'assassiner sa fille est un Nord-coréen qui est entré illégalement dans le pays en empruntant le tunnel secret qu'ils ont récemment découvert. Une enquête va être ouverte sur Yoon Se-ri. Pendant ce temps, la mère de Yoon Se-ri vient chercher Ri Jong-hyuk à l'hôpital et l'emmène dans un café afin de lui poser des questions sur la nature de sa relation avec sa fille. À la fin de la discussion, elle remet sa carte de visite à Ri Jong-hyuk et lui demande de l'appeler s'il a un quelconque problème. Pendant qu'ils discutaient dans le café, le père de Yoon Se-ri et l'enquêteur viennent dans la chambre de Yoon Se-ri pour lui demander d'où elle connaît le fugitif Cho Chon-dong et pourquoi il veut l'assassiner car ce dernier est considéré comme un espion sud-coréen. Avant de répondre à cette question, Yoon Se-ri convoque toute la famille dans sa chambre. Elle leur fait écouter l'enregistrement d'une conversation que Yoon Se-yeong avait eue avec sa femme dans sa chambre d'hôpital lorsqu'elle était encore dans le coma. L'enregistrement révélait que Yoon Se-yeong est celui qui a commandité l'assassinat de sa propre sœur. Toute la famille découvre qu'il a engagé le fugitif Cho Chon-dong pour se débarrasser de Yoon Se-ri et après avoir écouté l'enregistrement, le président Yoon informa Yoon Se-yeong qu'il ne fait plus partie de sa famille. Plus tard dans la même journée, la femme de Yoon Se-yeong reçoit l'information que Ri Jong-hyuk vient aussi de Corée du Nord et elle informe directement l'enquêteur. Ce dernier se met à suivre Ri Jong-hyuk partout, le considérant comme un espion armé et dangereux. Mais Ri Jong-hyuk, qui avait remarqué leur présence, les conduit à la planque du fugitif Cho Chon-dong. Lorsque Ri Jong-hyuk retrouve le fugitif Cho Chon-dong, il le braque avec son arme.
Ce dernier était sur le point de l'abattre lorsque la police sud-coréenne intervient et lui ordonne de baisser son arme. Mais le fugitif Cho Chon-dong ne comptait pas en rester là. Il s'est retourné et en essayant de tuer Ri Jong-gyeok, ce dernier s'est fait abattre par les tireurs sud-coréens. Avant de mourir, le fugitif Cho Chon-dong révéla à Ri Jong-gyeok que s'il rentre en Corée du Nord, toute sa famille allait être accusée de haute trahison. La police est ensuite entrée dans la pièce et Ri Jong-gyeok fut arrêté. Pendant ce temps à l'hôpital, ne le voyant pas rentrer, Yoon Se-ri a essayé de le joindre à maintes reprises, mais son numéro était indisponible. Après avoir dénoncé Ri Jong-gyeok, la femme de Yoon Se-yeong dénonce aussi le groupe des jeunes soldats et ces derniers se font arrêter par la sécurité intérieure sud-coréenne. Ils sont ensuite emmenés au centre de détention où ils se font interroger les uns après les autres. Yoon Se-ri apprend la nouvelle de leur arrestation et sort de l'hôpital pour aller rendre visite à Ri Jong-gyeok au centre de détention. Après son entrevue avec Ri Jong-gyeok, Yoon Se-ri a fait un malaise en sortant de la salle d'interrogation et son état s'est aggravé. Les agents sud-coréens permettent à Ri Jong-gyeok de sortir du centre de détention afin qu'il aille à l'hôpital rester à ses côtés. Réalisant que l'état de santé de Yoon Se-ri est beaucoup plus stable lorsque Ri Jong-gyeok est auprès d'elle, les parents de Yoon Se-ri demandent aux agents de la sécurité intérieure de ne pas le ramener au centre de détention. Quelques jours plus tard, lorsque Yoon Se-ri est sorti de la salle de réanimation, sa mère est venue l'informer que la sécurité intérieure avait décidé de renvoyer tous les détenus nord-coréens dans leur pays. Yoon Se-ri est devenue tellement triste à l'écoute de cette nouvelle. Elle a ensuite dit à sa mère qu'elle aimerait le voir une dernière fois avant qu'il s'en aille. La mère de Yoon Se-ri l'a fait sortir de l'hôpital et les deux femmes ont pris la route. Juste au moment où Ri Jong-gyeok avait franchi la frontière entre les deux Corées, la voiture de Yoon Se-ri arriva et cette dernière s'est mise à courir en direction de Ri Jong-gyeok. Lorsque Ri Jong-gyeok l'a vu courir, il s'est précipité vers elle et les deux amoureux échangèrent une dernière conversation avant d'être séparés par les soldats. Yoon Se-ri regardait Ri Jong-gyeok se faire embarquer avec les larmes aux yeux. Une fois arrivé en Corée du Nord, le directeur général du bureau militaire a tenté d'assassiner Ri Jong-gyeok et ses compagnons dans la forêt. Le père de Ri Jong-gyeok arriva au moment où le groupe était sur le point de se faire abattre et il renversa la situation en tuant le directeur général du bureau militaire. Il ramena ensuite son fils à la maison et sa mère était tellement heureuse de revoir son enfant sain et sauf. Lorsque mademoiselle apprend que Ri Jong-gyeok est de retour en Corée du Nord, elle lui rend visite et dans leur conversation, elle lui révèle que l'arnaqueur Sung-jun est décédé. Le frère de Yoon Se-ri avait mis une grosse prime sur sa tête. Pour le capturer, les mercenaires avaient kidnappé mademoiselle Dang afin d'attirer l'arnaqueur Sung-jun car ils savaient que ce dernier était amoureux de mademoiselle Dang. Lorsque l'arnaqueur Sung-jun est venu la secourir, il s'est fait tirer dessus et est mort dans l'ambulance, sur le chemin de l'hôpital. Mademoiselle Dang était auprès de lui lorsqu'il rendit son dernier souffle. Le complice de l'arnaqueur Sung-jun est arrêté par la police sud-coréenne et il balance Yoon Se-yeong et sa femme. Le couple se fait aussi arrêter au domicile familial en présence de Yoon Se-ri et son père. Un an plus tard, Ri Jong-gyeok rassemble les femmes du village des officiers autour d'un dîner et leur annonce qu'il va quitter l'armée pour devenir pianiste comme il avait toujours souhaité. Le lendemain, il quitte le village et se rend en Suisse pour suivre son rêve. Yoon Se-ri se rendait constamment en Suisse dans l'espoir de le croiser un jour et ce fameux jour, elle faisait du parachutisme dans les montagnes. Après son atterrissage, elle leva la tête et aperçut l'homme qu'elle avait cherché sans relâche pendant un an. Yoon Se-ri s'est jeté dans les bras de Ri Jong-gyeok et les deux échangèrent un baiser passionnément romantique. Cette scène marque la fin de notre drama. Merci d'avoir regardé.